de toute évidence, tu as une sensibilité, enfin, tu as le cœur à gauche, enfin, ça s'entend, mais Ah bon? Oh non, putain, mais vraiment, mais Tu pas le premier à franchement, lui dire. putain, mais je terrible, je viens de perdre 50 subscribers. Je suis monté droitard. Salut à toi, droitard, fragile. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux allumer ton micro pour qu'on t'entende? Oui, Bienvenue. tu veux parler du sujet dont on devait parler? De ce que tu veux. Ce que tu veux, comme tu as envie. Ouais, le débat, la capitalisme, communisme, tu veux le faire ce soir? On peut commencer, oui, on peut entamer le débat, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, hein, qu'on se tease un peu dans le chat de Daimon. Donc toi, tu voulais qu'on fasse ce débat euh, capitalisme versus socialisme. Donc est-ce que il peut y avoir un meilleur régime que le capitalisme? Finalement, c'est ça un peu la question. Oui, j'imagine, oui. Alors vu que là, tu t'aventures sur des terrains, je pense que tu vois dans le chat, la plupart des gens sont anticapitalistes. Je te laisse présenter l'argument favorable au capitalisme. Je pense que c'est bien de commencer comme ça. Ouais, je me dis qu'il faudrait peut-être déjà définir, tu vois, ce que c'est. En gros, le capitalisme, c'est on a la propriété privée et lucrative et les gens peuvent l'utiliser. Enfin, en tout cas, ils ont un droit de propriété sur les objets, et donc y compris sur les moyens de production, et donc ils peuvent demander à leurs employés de créer des choses à l'aide de ces moyens de production, mais c'est eux qui en auront l'usufruit principal. Et du coup, le communisme, à l'inverse, ce serait du coup les travailleurs qui ont le contrôle sur les moyens de production. Donc, il y a l'abolition de la propriété privée. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai mal Euh, vu? la propriété privée lucrative. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a la propriété d'usage, qui est la propriété des objets que tu utilises au quotidien. Ça, il n'est pas question de te la retirer. Tu vois, on va pas venir chez toi et dire ah, on va compter le nombre de fourchettes que tu as et tu n'auras le droit d'utiliser que cette fourchette qui ensuite devra. Tu vois ce que je veux dire? Tu as Mhm. l'usage, tu as la propriété des objets que tu utilises au quotidien, de ton logement dans lequel tu vis, etc. Par contre, tu ne peux pas avoir la propriété de choses que tu n'utilises pas ou que tu utilises uniquement pour gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle la propriété lucrative. C'est le fait d'être propriétaire de titres immobiliers, d'actions boursières, etc. Et ça, effectivement, les communistes veulent l'abolir. Et donc, s'il n'y a pas propriété lucrative, techniquement, il n'y a pas enfin, de commerce entre guillemets privé possible. On peut garder le marché dans quelques domaines, hein, puisqu'il peut y avoir des gens qui, euh, qui organisent quand même, enfin on va quand même avoir besoin, tu vois, d'acheminer des produits, de les consommer, etc. Donc ça, il faudra quand même que ça existe d'une manière ou d'une autre. Je pense que, enfin, d'ailleurs, Frio et Lordon le disent tous les deux, mais ils sont pas pour abolir intégralement le marché à tous les niveaux. Et d'ailleurs, pas mal de gauchistes leur reprochent finalement un peu ce pas de côté ou de dire que le marché peut encore servir dans certains domaines, mais pas pour l'immobilier notamment, et pas en ce qui concerne effectivement la propriété des usines, des moyens de production, etc. Mhm. Peut-être que dans l'art, Ouais. par exemple, ça pourrait fonctionner, tu vois, en termes d'offres et de demande, etc., quoi. Pas forcément une abolition de la totalité du marché, mais en tout cas d'un système qui est vraiment organisé sur le marché, avec le marché au centre, quoi. Marché du travail, tu vois, marché de tout, en fait. C'est ça qu'on veut abolir. Et bon, là, on rentre un peu dans le détail. Ouais, mais alors par exemple, si je suis bien, donc si j'ai un objet, j'ai le droit de m'en servir, mais j'ai pas le droit de le vendre. Oui, on peut le dire comme ça, oui. Après, peut-être qu'on pourrait, enfin, on autoriserait peut-être encore la vente des objets d'occasion, etc. Peut-être pour ça, on pourrait garder un marché, tu vois, clairement. Même si je pense que dans une société qui soit communiste et qui ait conscience des enjeux écologiques, le but, ce serait plus de réparer que de vouloir jeter à la poubelle. Et donc, effectivement, la revente, ça peut s'inscrire là-dedans, tu vois. Tu as un objet que tu n'utilises plus, plutôt que de le jeter à la poubelle, tu vas le réparer, le revendre. Voilà, ça me paraît plus logique que de vouloir produire encore pour acheter un peu plus, quoi. Acheter encore plus de choses. Donc ta défense toi, du capitalisme, c'est que finalement, je vais essayer tu vois, ne pas faire un homme de paille, mais que finalement, le capitalisme, ça permet le développement humain, quoi. Ça permet de sortir les gens de la pauvreté. Est-ce que tu reprendrais cet argument ou pas? Bah, c'est difficile à dire parce qu'avec une économie planifiée, tu peux très bien sortir de la pauvreté. Oui. Hmm. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le modèle économique qui, en tout cas à l'heure actuelle,
favorise le plus la liberté de commercer, tout en favorisant la croissance et donc le développement économique. Hmm. Alors, on me demande si on parle de socialisme ou de communisme. C'est vrai qu'on dit socialisme en fait dans le sens américain du terme, donc en fait dans leur idée c'est presque proche du communisme, mais en vrai on va plutôt rester sur le terme de communisme. On va oublier socialisme. Je crois pas que enfin, avec le Parti socialiste en France, je sais pas si vraiment on a vraiment une bonne image de ce mot et de ce que ça peut représenter. Par contre, les Américains, quand les Américains disent socialiste, c'est vrai que c'est beaucoup plus rouge que le Parti socialiste en France, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, comme on avait parlé un petit peu de ces débats aux États-Unis, eux, ils préfèrent le mot de socialiste, mais on va rester sur communisme versus capitalisme, le bon débat voilà, des familles. Voilà, ça tu fais du bruit sur ton micro, je ne sais pas ce que tu fais. Ah pardon. On dirait que tu le caresses. Ah, pardon. Non, j'étais en train de le replacer en fait. Très bien. Du coup, je te laisse quand même faire l'argument sur de défense du capitalisme. Je vais pas non plus le faire pour toi. D'accord. Hein. Non, bah Quoique ce serait intéressant. euh, Tu pourrais défendre le communisme et moi défendre le capitalisme et voir qui est le plus convaincant. ça pourrait être rigolo, oui, Ouais. effectivement. Bah tiens, on va poser la question simple. Alors, est-ce que tu n'as pas peur que dans un régime qui n'est pas capitaliste, on aboutisse à un État autoritaire comme a pu être l'URSS? Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un régime capitaliste autoritaire. Donc, D'accord, mais ça répond pas à ma question. ben, c'est-à-dire qu'en fait, on vit déjà dans un régime autoritaire qui est peut-être plus sophistiqué, un peu plus tendre, etc. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas forcément là-dessus que je crains le déploiement d'un régime socialiste, enfin d'un régime communiste, pardon. Euh, est-ce que, est-ce que je crains une dérive? Ben, toujours en fait, hein, dans l'être humain, il y a toujours une tentative, une volonté de contrôle, de pouvoir, de domination. Donc ça me fait peur en fait, peu importe le régime. Hein. Ouais, mais on est d'accord que si tu veux qu'il y ait un régime communiste, il faut que tu augmentes le poids de l'État, les prérogatives de l'État. Donc, nécessairement, tu peux aboutir à une dérive, quoi. Enfin, si tu considères qu'actuellement, déjà, il y a une dérive, je vois pas comment tu pourrais pas considérer qu'il y a une dérive avec plus d'État encore. Ben, tout dépend en fait qui incarne cet État, tu vois, c'est ça la question. Si c'est plus de police, plus de contrôle, etc., forcément non. Mais si par contre l'État est l'incarnation de la volonté collective, ça me paraît pas. Effectivement, il faudra une forme de contrôle, effectivement, il faut un État, mais l'État, c'est un outil pour asseoir une vision du monde, asseoir voilà, la façon dont on veut s'organiser. Donc moi, je pense pas, par exemple, qu'on pourra abolir l'État dans le court ou moyen terme. Même si à terme, j'aimerais bien. Moi, l'État, c'est pas un truc qui me fait rêver, mais je pense que pour l'instant, on a besoin quand même de l'État et de ses institutions, et qu'on n'a pas encore exactement toutes les solutions pour remplacer les institutions d'État. Donc, oui, il faut un État fort, mais l'État, il est censé incarner la volonté collective. Et si on décide collectivement de quelque chose, ben, ça doit s'incarner par les institutions, par voilà, que les décisions soient en acte. Et effectivement, c'est une question qui est intéressante. Mais par exemple, si on veut abolir la propriété lucrative de l'immobilier, ben, il faudra que la police fasse respecter ça, tu vois. Et clairement, Oui. à ce moment-là, il y aura peut-être plus beaucoup de gauchistes pour dire à câble. On dira aux flics, ben, faites votre boulot, en fait, parce que ça ira dans le sens de nos idées. Ça pour les gauchistes, c'est parfois difficile à assumer, mais si on veut être cohérent, ben, il faut avoir conscience de ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui promeuvent une méthode, on va dire soft, mais je vois pas comment ça pourrait se faire. Ben, une méthode soft, c'est toujours pareil. Hein. Au bout d'un moment, il y a des lois. Si tu respectes pas ces lois, eh ben, il est censé avoir une autorité qui fait loi, comme c'est le cas actuellement. Sauf que la loi sera une autre. Mais après aussi, tu parles de volonté collective, mais c'est-à-dire que si 51% des gens décident de soumettre le reste de la population, alors à ce moment-là, c'est au nom de la volonté collective, donc c'est positif. C'est-à-dire de soumettre une Non, mais partie de la j'entends population. aux nouvelles règles, quoi. En même temps, c'est le but d'une élection présidentielle, non? Oui, d'accord, mais Enfin, c'est censé être enfin, ça, même t'as si quand c'est même des peut-être un limites, t'as mensonge. quand Hein, même des mais... limites aux prérogatives. Bah, des limites dans leur campagne, les candidats font un peu comme s'ils allaient pouvoir tout changer et comme s'ils allaient. Enfin, on fait croire ça aux gens, quoi. Que l'élection présidentielle, potentiellement, c'est un changement. Tu vois, le changement, c'est maintenant, comme disait Hollande. Il disait pas, oui, bon, bah, on changera pas grand-chose, on va rester sur les fondamentaux,
on va faire une petite politique de droite, et puis voilà. Il y aura Manuel Valls, Premier ministre, tu vois, il n'a pas dit ça pendant ses discours. Il a dit, je vais faire la guerre à mon adversaire, la finance. Je vais tout changer, le monde sera mieux avec moi. Et tu y as cru? Moi non, personnellement non. Ah, bon, bah voilà. Et Et on a de plus en plus de mal à y croire, c'est certain. Mais tu vois, c'est cette idée-là, enfin quand même que le président pourra imposer sa politique. Alors peut-être que c'est pas possible en soi, ou peut-être qu'il faut inventer un système qui permette que ce soit possible et qu'on l'a pas encore tout à fait déterminé, inventé. Mais enfin, il y aura des contraintes extérieures aussi. On parle souvent à ce titre-là de l'exemple des pays d'Amérique du Sud qui ont tenté des révolutions socialistes, voilà, tendance communiste, et qui ont été réprimées par les États-Unis, notamment le Chili, où il y a carrément eu voilà, un coup d'État militaire supporté par les Américains pour empêcher les Chiliens de changer leur politique. Donc clairement, il y aura des oppositions extrêmement fortes s'il y a une menace contre le régime capitaliste, notamment en France. On a l'exemple de la Grèce aussi, hein, quand les Grecs ont voté pour abolir toutes les règles, enfin refuser toutes les règles de la Troïka, ben, ils ont dû les avaler quand même. Démocratie ou pas démocratie, enfin vote référendum ou pas référendum. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des difficultés, mais ça ne m'empêche pas de vouloir continuer à instaurer un autre type de régime. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, sur l'exemple grec, Mm. les mecs auraient pu sortir de l'Union européenne. Oui, tout à fait, bien C'est sûr. l'argent du beurre. C'est ce que voulait faire Varoufakis, hein, et il a été écarté. Mais après, sans Oui. doute que la Grèce, toute seule sortie de l'euro, aurait été face à de nombreuses difficultés. Mais 10 ans après, est-ce que la Grèce aurait été mieux, aurait été moins bien? Je ne sais pas. Là, c'est la 10e année, hein, ça a commencé en 2011, à l'été 2011, ce cirque grec. Enfin, en vrai, pendant la crise de 2008, mais voilà, c'était le grand feuilleton de l'été 2011. Donc ça fait 10 ans. Est-ce que la Grèce, aujourd'hui, aurait été mieux en sortant de l'euro? Je ne sais pas. Peut-être, hein. Moi, je pense que c'était une possibilité pour eux de faire ça, de revenir à une monnaie nationale, de retrouver une forme d'indépendance. Je ne suis pas contre ça, hein. Je ne crois pas que l'Union européenne soit très communiste, hein, donc de toute façon, c'est pas un régime. Nous sommes d'accord. Voilà, l'Union européenne, c'est pas un régime que je trouve particulièrement enviable, souhaitable, ou que j'appelle de mes voeux, ou qu'il faudrait absolument qu'on reste tous dans l'Union européenne. Je pense qu'il faut une autre Europe, comme ils disent tous, mais on ne la voit point venir, cette autre Europe. Donc, s'il faut en sortir, il faut en sortir. Moi, je ne suis pas contre ça non plus. Mais du coup, on s'éloigne un petit peu de la question du capitalisme. Pourquoi tu parles de ça? Où tu voulais en venir? Ah, non, mais après, autre question alors. Donc, tu dis que les politiciens sont mauvais, tu vois, qui répondent pas à vos attentes. Et donc, toi, ton idée, c'est de dire, je vais donner encore plus de pouvoir à l'État central et aux politiciens pour qu'ils répondent encore moins à mes attentes, Alors en non. espérant qu'ils y répondent. Non, non, parce que moi, le but, c'est pas qu'il y ait des politiciens. Moi, je suis pour une démocratie. Alors ça, c'est pas forcément lié au communisme, hein, parce qu'il y a plein de gens, même de droite, qui sont pour une démocratie où les gens pourraient voter directement. Oui, je suis pour une démocratie la plus directe possible, avec le moins de représentants. Donc je suis pas pour que la classe de politiciens soit celle qui mette en place les réformes qu'ils n'ont pas mis en place ces 50 dernières années. Ils ne l'ont pas fait, donc on n'a aucune raison de croire qu'ils le feront demain. Moi, je suis pour que tous ces gens-là, ils prennent des vacances. Euh, voilà, qu'ils prennent de longues, longues vacances jusqu'à la fin de leur vie, tranquillement, qu'ils profitent de leur maison qu'ils ont achetée avec l'argent du contribuable, et voilà, qu'ils arrêtent de nous faire chier. Et on se débrouille autrement. Donc je compte pas sur les politiciens ou sur l'État tel qu'il est actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Je suis contre, par exemple, le statut de président. Aujourd'hui, tout tourne autour du statut de président. Pour moi, c'est un statut qui devrait être au mieux représentatif, enfin, ou plutôt au mieux ne pas exister, et au pire représentatif, quoi, pour aller serrer des paluches au G8, mais c'est tout, quoi. Il ne devrait avoir aucun pouvoir. Ouais, enfin, est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, en tout cas, avec une population qui n'est pas suffisamment éduquée pour répondre aux enjeux, on va dire, c'est très malin de faire voter 60 millions de personnes pour prendre toutes les décisions? Alors toutes, sans doute pas, mais on l'a vu avec la convention climat. Quand tu rassembles des gens, que tu les fais travailler sur un sujet, qu'ils écoutent des experts, qu'ils se renseignent, qu'ils prennent ça au sérieux, eh ben, ils ont des propositions qui sont sensées, qui sont intelligentes, qui sont mesurées, tu vois, qui sont pas excessives, qui sont pas radicales.
Alors moi, je suis plutôt radical, tu vois, donc moi, j'aimerais plutôt ça. Mais en fait, les gens, quand tu prends des gens au hasard, ben, ils regardent les choses et à la fin, ils essaient de trouver un compromis, un juste milieu, comme par exemple l'interdiction des publicités pour les SUV à la télé, qui a été même partout, en fait, l'interdiction de publicité pour ces véhicules ultra polluants, ça a été rejeté, tu vois, mais c'est une démarche de bon sens. euh, qui est juste basique. Alors certains vont dire oui, ça c'est radical, etc. Moi, c'est sûr que c'est ce que j'ai retenu parce que c'est un de mes combats contre la publicité, comme je disais tout à l'heure. Mais en soi, tu vois, il y a beaucoup de propositions qui sont pas si radicales, qui sont juste en fait des décisions prises en connaissance de cause. Et donc ces gens-là, on n'a même pas besoin forcément de valider derrière avec 60 millions de personnes à chaque fois. On peut leur faire confiance au bout d'un moment sur ce travail et valider, tu vois, un peu la totalité du travail et pas forcément élément par élément. Et voilà, avec possibilité de revenir sur des éléments qui auraient été mal anticipé ou je ne sais quoi. Faut que ça reste souple quand même tout ça. Mais effectivement, je pense que tirer des gens au sort, les faire travailler sur un sujet, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner et faire qu'on a une démocratie beaucoup plus fonctionnelle qu'avec des députés qui votent sur tous les sujets. Clairement, tu vois, eux votent sur tous les sujets alors qu'ils n'y connaissent, ils ne s'y connaissent pas dans tous les sujets. C'est juste une évidence. Personne ne peut y arriver. Personne ne peut être aussi avoir autant de connaissances sur le droit, sur les différents sujets, etc. C'est impossible. Donc, enfin voilà, pourquoi aujourd'hui ce serait bien et si on faisait voter des gens de la société civile sur des questions spécifiques en les faisant travailler, ce serait moins bien. Moi, ça me paraît être beaucoup plus raisonnable en fait comme façon de décider. De sélectionner des gens au hasard et de les faire travailler sur un sujet pendant un an et à la fin, ils donnent des propositions et voilà, et on vote sur ces propositions ou pas. S'il y a urgence, on les fait passer direct, j'en sais rien. On peut imaginer plusieurs dispositifs pour tout ça. Donc on ne serait pas en train de voter à chaque minute pour chaque petit bout de loi ou petit amendement qui passe, hein. Le but, c'est pas qu'on devienne 65 millions de députés, hein. Et donc, tu fais l'apologie du tirage au sort, du coup. Mm. Clairement, oui. Je pense que le Mais tirage au sort est beaucoup plus fiable que l'élection pour désigner les ah bonnes ouais. personnes. Ouais, largement. Donc, ça veut dire que tu supprimes le pouvoir de désigner ton représentant. Bah, on voterait directement pour les lois, pour les textes, pour les idées, plus pour des personnes. Mais qui voterait directement? Des mecs tirés au sort. Alors, les mecs tirés au sort, Mais ils écriraient les lois et ensuite on les voterait. Ou pas forcément toutes, parce que tu as raison, si on écrit, si chaque mois on tire des centaines de personnes au sort et qu'elles sortent 60 projets de loi, ça va être difficile de voter chaque mois sur chaque truc. Mais tu vois, progressivement, on vote les grandes directions finales, effectivement, un dimanche par mois, où on a plusieurs trucs qu'on a étudiés, qu'on a travaillé, qu'on va voter. Mais ces propositions, elles sont écrites par des gens tirés au sort et formés, oui. Je pense que ça pourrait fonctionner. Après, peut-être que je me trompe, hein. non, pourquoi pas. Mais ok, supposons qu'on fasse tout ça et qu'on mette en place donc un système communiste. Qu'est-ce Alors, qui te c'est fait deux dire questions un que peu différentes parce que c'est pas certain que ce système-là aboutisse à un système communiste derrière. Moi, je suis pour les deux, hein, mais je suis pas sûr oui, que l'un entraîne forcément l'autre, hein. mais on va supposer que c'est le cas. D'accord, jackpot. Euh, on Donc va là, c'est le partir top, de quoi. voilà, On est au on va top. partir de cet axiome-là, voilà. Ok, Et donc, ça fait plaisir. ce qui te fait dire que tous les gens qui sont comment dire compétents, intelligents, diplômés, etc., vont pas se dire putain, mais je vais me casser dans le pays d'à côté parce que je suis mieux payé. Bah, parce qu'ils ont envie d'argent, quoi. C'est parce que c'est l'argent qui les motive. Bah, enfin, ouais, j'imagine que tu te défonces plus pour un meilleur salaire que pour un salaire plus bas. Tu penses que... alors, regarde, il y a un truc là sur Twitter que j'ai retweeté tout à l'heure. C'est l'augmentation du patrimoine dans différents pays depuis Hmm. ces 10 dernières années. Tu vas voir le lien, hein. Je ne déplace pas les buts comme certains. Je le mets pour les Attention, le auditeurs. sujet de ce soir n'est pas politique, hein. Non, c'est Je pas tiens à signaler. politique du tout. Non, non, on parle de l'augmentation du patrimoine Ne de la parle pas France. politique, le chat. Et donc, voilà, BFM nous dit le patrimoine des ultra-riches ces 10 dernières années, plus 439% en France, plus 175% en Allemagne, 170% aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc, 440% de plus en France. Est-ce que tu penses que les gens qui ont touché cet argent ont travaillé, ont mérité cet argent, ont sué, l'ont vraiment voulu, tu vois, ils se sont vraiment battus pour l'avoir et que finalement, ils seraient allés se battre ailleurs pour cet argent si on n'aurait pas permis de l'avoir en France?
Le pays d'ailleurs où on déteste les riches et la réussite, hein, à tel point que leur patrimoine a cru de 439% en 10 ans. Alors attends, déjà, c'est quoi les ultra riches? C'est à partir de. C'est quoi la définition? Alors on va regarder exactement dans l'article, j'ai regardé tout à l'heure, mais je ne sais plus exactement c'était sur quelle définition il s'était basé. Ils disent les milliardaires français se sont enrichis, ce sont les plus riches d'entre eux qui en ont profité. Donc Bernard Arnault. Voilà. Est-ce que Bernard Arnault, par exemple, dont la fortune a drastiquement augmenté, tu crois que c'est parce qu'il était particulièrement motivé, plus motivé que les autres peut-être, à obtenir ces milliards et que du coup, ben, il les a mérités puisqu'il était plus motivé que les autres? Est-ce que c'est ça vraiment le, le ressort de l'enrichissement de Bernard Arnault, sa motivation à devenir plus riche? Je sais pas, déjà, est-ce que tout le monde peut être Bernard Arnault, tu vois? Est-ce que tout le monde peut Bah non, créer cette fallait, entreprise? fallait hériter, hein, fallait être né au bon endroit, au bon moment. Oui, d'accord, mais là, tu me parles le cas de mecs qui ont hérité, d'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le communisme serait l'aboutissement alors que tu peux très bien passer par une taxe sur l'héritage et une redistribution des richesses? Donc toi, tu serais pour un libéralisme sans héritage, par exemple? Bah, je trouve que c'est plus cohérent avec la vision du libéralisme, même. Bah, alors ça, je te l'accorde. Au moins, tu as le mérite de la cohérence parce que très souvent, quand tu discutes avec des libéraux, avec voilà, des macronistes, toi tu n'es pas macroniste, mais tu vois ce que je veux dire, des gens qui sont pour la startup nation, on fait sa boîte, etc. On doit mériter, finalement, on se casse le cul, on mérite. Euh, Ces gens-là, souvent, quand tu leur dis, bon, bah, alors vous êtes pour abolir l'héritage, parce que quand on hérite, on ne mérite pas. Euh, voilà, c'est un cadeau de la vie, on va dire, cadeau de tes parents. C'est un héritage, c'est une chance, mais c'est pas un truc pour lequel tu as travaillé. Tu hérites, voilà, c'est comme ça. Donc si on est cohérent, bah, on devrait être contre, si on est méritocrate, qu'on est pour la méritocratie intégrale, tout le monde devrait partir de zéro et juste voilà, que le meilleur gagne en fait, que le plus motivé emporte la mise. C'est ça ton modèle de société? Oui, alors après, bon, il y a des cas qui sont particuliers, tu vois. Oui, t'es pas J'imagine que cruel non plus. oui, j'imagine que si t'es un petit, bah, je sais pas, t'as 10 ans, tes parents ils avaient un petit patrimoine et ils sont morts, tu vois, pendant que t'étais jeune, tu vois? Mm. Je vais pas te prendre 100 de ton héritage, mais non, je pense que ce serait plus juste. Après, bon, les gens ne sont pas forcément favorables à ça parce que justement, ils veulent transmettre, leur héritage. Mm. Ouais. Et alors c'est marrant Mais parce que je serais pas contre. Roland Cullet dit, mais qui proposait en premier d'abolir l'héritage? Les communistes. Donc libéraux et communistes se retrouvent sur l'abolition de l'héritage. C'est C'est beau. beau. C'est beau. C'est beau, c'est incroyable. Mais au moins c'est cohérent parce que c'est vrai que souvent l'argument méritocratique, on l'entend de manière très hypocrite en fait de la part de gens qui eux ont eu toutes les facilités dans la vie, comme Bruno Le Maire par exemple, citons-le, qui lui fait la morale à tout le monde. Ah bah faut trouver un petit boulot étudiant, faut travailler. Lui n'a pas eu à travailler, il a fait des études jusqu'à 30 ans, studio payé par les parents, tu vois, tranquille. Donc quand soi-même on n'a pas eu à se battre vraiment dur pour étudier, pour réussir, etc., faire la morale aux autres en mode ben, chacun peut y arriver, il suffit de se bouger le cul, etc., j'ai toujours trouvé ça extraordinairement hypocrite. Et effectivement, ces gens-là sont très rarement pour l'abolition de l'héritage parce qu'eux-mêmes ont hérité. Donc ils vont pas être contre ce qui les a fait. Oui, oui, sûrement. Mmh. Bah, après, oui, je pense que c'est un biais, normal que tu dois avoir, tu vois? Mm. Enfin, si en tout cas tu as la vision communiste, de telle sorte que l'infra, on va dire, détermine le supra, alors à ce moment-là, c'est plutôt logique qu'ils aient cette vision-là. Alors la différence, voilà, oui, j'ai une différence fondamentale philosophique et c'est là la différence entre communistes et libéraux, c'est que les communistes ne pensent pas qu'ensuite c'est la loi de la jungle et que finalement que les meilleurs gagnent et que ben voilà, ceux qui sont le plus méritants doivent avoir plus. Parce que qu'est-ce qu'on fait du coup des non méritants? C'est ça la question. Et c'est pour ça que je propose un revenu universel. Ok. Je pense que enfin, en tout cas, je ferai une vidéo dessus pour expliquer, mais je pense que c'est une solution de bon sens, qui mettra tout le monde d'accord. D'accord, moi je suis plus pour le salaire à vie, c'est un peu Oui, ça, différent, je mais sais, voilà. mais Mais là, ça demande du coup la fin de la propriété lucrative et ouais. donc Mais je je fais pas suis non plus partie de ces friotistes qui sont engagés contre le revenu de base. Moi, ça me paraîtrait être une solution pour résoudre le problème de la pauvreté extrême de manière assez rapide. Ça me paraît être
être un bon pas en avant d'instaurer l'idée d'un revenu inconditionnel chaque mois, que tout le monde toucherait de manière inconditionnelle. Ça me paraît être un bon pas en avant. Après, on en est encore loin, je pense, mais ça va arriver tôt ou tard, hein, certainement. Donc il y aurait un filet de sécurité, quoi, un revenu universel, et ensuite, ben, finalement, que chacun voilà, crée son entreprise, crée ses propriétés intellectuelles, les revende sur le marché, enfin, ce qui existe déjà actuellement, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que les gens enfin, ne dormiraient pas dans la rue, n'auraient pas de quoi ne pas manger. Hmm. Le travail ne serait plus une nécessité. Et ceux qui travaillent, en tout cas, auraient plus d'argent que les autres et on ne dirait pas que c'est injuste, tu vois, Ouais. parce qu'ils produisent plus de richesse. Et du coup, est-ce que tu contrôlerais les prix de l'immobilier? Bah, c'est la question qui est compliquée parce que si tu augmentes techniquement, enfin, si tu donnes un salaire de base à tout le monde, j'imagine que les prix vont augmenter. Parce C'est qu'il peut y avoir c'est pas mon raisonnement. il J'ai peut y pas avoir un réfléchi. revenu universel et des gens à la rue quand même. Oui. Si le revenu universel, il était aujourd'hui, s'il y en avait un aujourd'hui, mais qu'il était à 300 balles, il y a plein de gens qui pourraient pas se loger dans la plupart des grandes villes de France. Se Non, loger et forcément, manger correctement. c'est pas ouf. Ben, c'est possible. Demain, Macron peut dire, allez, on fait un grand ménage, on va faire un revenu universel. Il va dire, ce sera au même niveau que le RSA, mais bon, in fine, il va faire son patouillage et on va se retrouver avec 300 pauvres balles par mois. Et voilà, vous avez le revenu universel, maintenant démerdez-vous. Est-ce que c'est pas un peu... Enfin, c'est ce que veulent éviter justement, c'est ça que les friotistes ont contre le revenu universel, c'est que pour eux, ça va être la béquille des libéraux et que les libéraux vont s'en servir pour dire voilà, on a réglé le problème de la pauvreté, maintenant démerdez-vous et en fait faire de nous ben des futurs salariés, des futurs employés d'entreprises avec le minimum pour vivre et ensuite des entreprises qui peuvent nous exploiter à 100% une fois qu'on a bien détruit toutes les protections sociales en contrepartie de ce revenu universel. C'est ça qui fait très peur à gauche quand on prononce le mot revenu de base ou revenu universel, c'est l'idée qu'on va détruire tous les acquis sociaux au nom d'un petit chèque de 400 balles par mois, 500 balles par mois, qui, in fine, ne nous sortira ni de la pauvreté, ni de la misère, ni de l'exploitation, mais ne fera qu'assurer de beaux jours au libéralisme un peu en perdition et remettre une pièce dans la machine de la consommation, donc à l'inverse, là aussi, des enjeux écologiques. Et donc, est-ce que c'est pas un peu ça que tu nous proposes? Pardon, excuse-moi, j'ai eu un bug, j'ai dû Oh, me pardon. reconnecter. J'ai pas La vu. fin de ton discours. Du coup, je disais, est-ce que ce que tu nous proposes, c'est pas ben, justement le revenu universel libéral, un peu la béquille libérale sur laquelle la société de consommation pourra repartir de plus belle en donnant un petit billet pour que chacun puisse consommer chaque mois, mais qui ne nous sortira ni de la pauvreté, ni de l'exploitation. Alors, bah, déjà, il y a une évidence, c'est que oui, enfin, techniquement, il faut qu'il y ait des consommateurs pour que le capitalisme survive, et donc il faut que les gens aient un minimum de revenus. Hmm. Après, C'est le Fordisme. oui, C'est et l'idée que j'imagine les que employés de Ford doivent pouvoir s'acheter la voiture qu'ils produisent. voilà, exactement. Tu as bien résumé, c'est bien. Oui, en Et une donc, phrase, c'est ça. ouais, ouais. Et donc, j'imagine que oui, de ton point de vue, donc c'est pour ça que les gens disent: «Mais non, mais le revenu universel, ça ne peut pas être proposé par des gens qui sont libéraux, voyons». Bah, en fait, si, Si, ça me si. paraît plutôt cohérent même. Et justement, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est pas la béquille libérale et le fait que on veut remettre une pièce dans la machine de la consommation, malgré le nombre de chômeurs, malgré le fait que de plus en plus de gens sont exclus de la consommation, du marché, on dit voilà, filons-leur un billet Frio 10 000 balles. Moi, 1000 balles, ça me paraît énorme, tu vois. Si on avait tous 1000 euros par mois, moi, franchement, je serais content. J'arrêterais de vous demander des dons. Je ferais ça par plaisir. Les gens qui feraient des dons, c'est 2000 vraiment ceux euros, qui auraient je envie. dirais. 2000 euros, bah, voilà, régal. Ouais. Mais du coup, ça pose plein de questions, effectivement, pour revenir sur vraiment le dur du sujet, sur l'immobilier. Si tu laisses les propriétaires fixer les niveaux de l'immobilier, et ben, progressivement, même très rapidement, Mmh. tu vas avoir un rattrapage. Les prix de l'immobilier vont exploser encore plus qu'ils le sont actuellement, et on va vite se retrouver dans une situation où tu as 2 tiers de ton revenu universel qui part dans l'immobilier, et le tiers restant entre le téléphone, Internet, le chauffage, la bouffe, etc., quoi. Et du coup, on va Mmh. vite se Tu raison. retrouver précarisé par une C'est pour ça que inflation galopante. c'est la seule, limite, mon raisonnement que j'essaie d'étudier un peu en ce moment, mais je saurais pas trop. Bah, soit il faut une intervention de l'État qui limite les prix, soit il faut un maximum de concurrence pour qu'il y ait des prix à la baisse.
Mmh. Comme ça. Donc j'imagine que l'option à essayer, c'est la concurrence. Si ça fonctionne pas, bah, faut faire intervenir, l'État avec, des prix, plafonds. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire une nuance aussi, dans le discours des libéraux. En fait, il y a pas beaucoup de libéraux, à part peut-être les libertariens américains, qui sont vraiment Mmh. pour que l'État se retire intégralement. Il y a beaucoup de Ouais. libéraux qui sont pour que l'État, son unique rôle, ce soit de s'assurer que les règles du marché sont bien respectées, que tout le monde est beau joueur et que tout se passe bien et qu'il y a pas d'abus, de position dominante, de monopole, que la concurrence reste, saine, libre et non faussée. Comme Mmh. le prétend l'Union européenne. Est-ce que, enfin, plusieurs questions. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une mécompréhension de la part de beaucoup de gens sur cette idée-là, que pour les libéraux, l'État ne doit avoir aucun rôle? En fait, c'est que l'État ne doit pas remplacer les entreprises. Si les entreprises peuvent le faire, l'État n'a pas à le faire. C'est ça, pour résumer, l'idée libérale. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit se retirer intégralement de tout. Il a encore un rôle d'arbitre un petit peu du marché. Je résume bien ou pas? Ouais, bah, Sans c'est faire parce d'homme de paille. que non, 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 parce que enfin, j'imagine bah, après tu vas avoir 2 versions et comme tu as dit, on va dire qu'il y a les mecs plus sauvages, quoi. C'est-à-dire, on laisse faire tout et on veut le moins possible d'État pour que ce soit, le bordel et on verra bien ce qui se passe. Mais le problème, c'est que ça sert à rien pour moi, enfin, en tout cas, j'ai l'impression de dire: «On ne veut pas du monopole étatique parce que, c'est négatif», pour finalement vouloir d'un monopole privé, tu vois? Donc on est Hmm. obligé d'avoir une intervention de l'État pour, empêcher, des trop gros monopoles de se former, d'avoir une concurrence qui soit pas suffisamment efficace Hmm. et même j'ai envie de dire, réfléchir par exemple à mettre, un peu de privé, un peu de public dans chaque secteur finalement. Que Hmm. l'État, puisse intervenir dans un peu tous les secteurs, mais en ayant sa propre entreprise, tu vois? Et en concurrence avec les autres. Ça me Hmm. dérange pas. Il y a aussi des libéraux américains qui disent, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, qui disent de toute façon, l'État peut faire ses règles, les règles économiques stipulent que les acteurs vont de toute manière contourner ces règles si ça leur est plus profitable. Donc de toute façon, Mmh. règle ou pas règle, les acteurs économiques feront ce qu'ils ont à faire pour se faire un maximum d'argent, maximiser leurs profits. C'est le dogme libéral. Voilà. Donc est-ce que toi tu penses ça aussi? Mmh, ça dépend. Disons qu'on pourrait, schématiser ça, j'imagine, par, la courbe de Laffer, je sais pas si tu vois ce que c'est? Non? J'avais déjà montré à Tokyo, il m'a dit: «C'était un peu claqué», mais en gros, l'idée, c'est simple, c'est un mec, juste qui avait dessiné, je crois lors d'un déjeuner, C'est la courbe de... Laffer, L-A-2-F-E-R. C'est Ok, une courbe en cloche, si tu veux ok. et ce que ça dit, en gros, c'est, en abscisse, tu vas avoir, si je dis pas de conneries, le taux d'imposition. En ordonnée, tu vas avoir les revenus Ouais, de les l'État. rentrées fiscales, ouais. Voilà et donc en fait, plus tu vas imposer, logiquement, plus tu vas commencer à avoir des rentrées fiscales. Hmm. Mais ce que dit l'affaire, c'est qu'à un moment, tu vas tellement imposer, en fait, que ça va décourager les mecs qui vont soit arrêter de bosser, soit aller à l'étranger, tu vois? Enfin, ce genre Hmm. de conneries et donc tu vas perdre des rentrées fiscales et donc tout l'objectif que dit l'affaire, c'est d'atteindre le sommet de la courbe, tu vois? Pour avoir des rentrées fiscales qui sont optimisées. Ouais. Mais donc, bien évidemment que je pars du principe qu'à partir d'un moment, les gens vont en avoir marre et qu'ils vont dire: «Stop et on va faire autre chose». Mais il y a toujours disons qu'il y a toujours des marges de manœuvre possibles tant qu'on n'est pas à ce sommet de la courbe, tu vois? Donc c'est l'idée qu'il y a un taux acceptable, optimal même, de l'impôt, qui est le niveau suffisamment acceptable pour avoir euh, des revenus voilà, vraiment optimaux, c'est-à-dire suffisamment de gens vont accepter de le payer et Mmh mh. il y aura peu de gens qui vont essayer de fuir la chose. Alors pour moi, ça pose plusieurs questions d'ordre Vas-y. presque philosophique en fait et de comment on choisit de mener nos vies, etc. C'est vraiment ça la question de fond. C'est à partir de combien accumuler de l'argent devient inutile? Ou est-ce qu'il faut pas de limite? Est-ce que finalement on doit pouvoir accumuler de manière éternelle de l'argent qui aujourd'hui d'ailleurs c'est des données sur des comptes en banque hein, pour la plupart, des Mmh. propriétés immobilières, etc. évidemment, mais en vrai, voilà, entre 30 milliards et 40 milliards, bon, c'est une différence de chiffres sur des ordinateurs, surtout quand on parle de sommes dans des comptes en banque, des actions qui sont possédées, des choses comme ça. Donc c'est relativement virtuel tout ça. En tout cas, c'est décidé humainement, quoi. Oui. Donc
Donc, c'est en fait, à quel moment c'est justifié de continuer à engranger des sommes pareilles? C'est ça la question. Est-ce que vraiment la quantité de travail que tu fournis mérite 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards de plus par an? Attends, là, tu parles pour une personne en particulier, c'est-à-dire genre un milliardaire, est-ce que c'est mérité que... Oui, même la question de la motivation, tu vois? Est-ce que vraiment tu es motivé par le milliard de plus que tu vas avoir à te lever chaque matin et à travailler? Peut-être, hein, mais est-ce que c'est sain d'encourager ce type de motivation-là dans l'existence de quelqu'un? Est-ce que finalement, une fois que tu as atteint les 10 millions, je sais pas, 10 millions, mais voilà, tu t'achètes ta maison de rêve, tu vis ta vie, tu mets bien ta famille, tes enfants, tu n'as plus à penser à l'argent une seule seconde de ta vie, c'est réglé. Si tu as 1 milliard, tu te rends compte de la quantité d'argent en plus que ça constitue, et pourtant, le changement objectif de qualité de vie, bon, voilà, peut-être ton yacht, il fera 30 mètres de plus, quoi, mais tu vois, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre ça au cœur de notre civilisation, notre modèle de développement, pour que le mec puisse s'acheter un yacht 10 mètres plus long la prochaine fois, quoi? Est-ce que vraiment c'est ça le truc qui doit nous motiver dans l'existence, de se dire un jour, moi aussi j'aurai un yacht de 700 mètres, plus grand que celui de Jeff Bezos, tu vois? C'est vraiment ça qui nous motive. Moi, c'est pas ça qui me motive en tout cas, hein. Moi, j'ai pas besoin de Mais ça c'est pour me pas ça motiver. qui me motive non plus. Bah voilà, Mais je t'en après, doute. après, je me dis, la valeur universelle qu'on a trouvée, tu vois, pour rémunérer le travail, ça s'appelle l'argent. Donc je vois pas comment que tu peux rémunérer les gens d'une autre façon. Et au pire, ils peuvent utiliser cet argent pour l'investir ailleurs, pour faire des beaux projets, Au ou pire, même ça éventuellement, on c'est peut les censé être au taxer. mieux, hein, parce que bon, au Oui, pire, ils pardon. peuvent faire plein de trucs, hein, avec, hein. Au Non, mais pire, au tu veux que pire je te pour dise eux, tu veux quoi. que je te dise le pire qu'ils font avec leur argent? Enfin, il y a pire que ça, hein. Vas-y. Ça permet d'acheter des élections, ça permet de financer des candidats, voilà, ça c'est pour la politique. Il y a les réseaux Mhm. pédocriminels, il y a plein de choses, hein, que les milliardaires font avec leur argent, qui n'est pas très recommandable, et on s'en passerait bien, honnêtement. Moi, je me passerais bien que ce soit une possibilité pour quelqu'un qui a suffisamment d'argent, d'acheter la mort de quelqu'un d'autre, comme on l'a vu dans certaines affaires de tueurs à gages, de choses comme ça. C'est parce que ces gens-là ont trop d'argent qu'ils en arrivent à des telles extrémités. Mais alors, tu penses que le problème, c'est l'argent en soi? C'est l'accumulation, oui, c'est pas moi qui pense ça, c'est Aristote, hein. Aristote disait déjà, ça s'appelle la crématistique. C'est accumuler l'argent pour lui-même. Et il disait déjà, ça c'est quelque chose qui tue les sociétés, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste, et il faut, dans une bonne société bien organisée, que ce soit interdit. C'est pas le rôle de l'argent d'être accumulé pour lui-même. L'argent doit circuler. Donc à partir du moment où on fait de la crématistique, qu'on accumule l'argent pour lui-même, et après voilà, c'est comme tu dis, ben, au pire, le mec, il investira peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que juste son kiff, c'est de regarder les chiffres monter sur l'ordinateur et qu'il a pas du tout envie de les investir. Il veut juste, voilà, investir ce qu'il a déjà investi et ensuite que ça monte. Et tu vois, ça n'a plus de rapport vraiment avec son activité dans le monde réel, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que certaines propriétés comme Tesla, c'est un très bon exemple de ça, ou Uber, qui ne rapportent pas d'argent, mais il y a de telles croyances qu'un jour ça va rapporter énormément d'argent que bah, du coup la valeur augmente à l'infini et n'a plus aucune corrélation avec le nombre de voitures produites, les capacités à produire, c'est juste du rêve, quoi. On vend du rêve. Donc ça, je pense que oui, on pourrait s'en passer largement, que ça n'aurait pas de problème de motivation, d'innovation, de choses comme ça. Voilà, il faut peut-être une petite pyramide pour effectivement garder une forme de motivation, mais pour moi, si on va dire tu gagnes, allez, j'en sais rien, moi, 500 000 euros par an et que ça te suffit pas, c'est que tu as un problème psychologique. C'est qu'il faut aller dans une clinique, te faire soigner. Non, mais vraiment, hein, 500 000 euros, c'est déjà une somme considérable, tu vois. Tu peux vivre une vie incroyable avec 500 000 euros par an. Et même, je trouve que c'est même déjà trop, tu vois. Mais je dis une somme pour pas trop te choquer. J'aurais pu dire 1 million pour faire un truc rond, tu vois. Mais même 500 000 euros par an, c'est déjà... Je sais même pas quel métier mérite 500 000 euros par an, tu vois, honnêtement. Quelle activité dans le monde mérite une telle somme chaque année? Si tu as des Ouais, ouais, exemples, non, hein. mais... Allez, peut-être pompier, tu vois, ou infirmière aux urgences. Et encore. Mhm. Ouais, ouais. Mais bien sûr que c'est une grosse somme, mais j'ai pas dit, de toute façon, je ne gagne pas encore un tel salaire. J'espère que tu feras croquer le jour où tu gagneras un tel salaire. Oui, mais ne t'inquiète pas, si jamais, supposons que je gagne autant d'argent, Mm. bah, je l'investirai, tu vois, j'en ferai quelque chose. Je ferai quelque chose d'utile. Je vais pas le regarder dormir sur mon compte en banque. Mais même si tu l'investis, ça reste quand même un pouvoir dont toi tu vas jouir et que tous les autres n'auront pas, tu vois. Enfin, pas cet argent précisément, mais le fait que ceux qui ont de l'argent puissent investir dans une entreprise
pour moi, c'est quelque chose d'antidémocratique, disons-le clairement, tu vois. Et tout à l'heure, on parlait de démocratie, on parlait de décision. Pour moi, ce pouvoir de décision, il doit aussi rentrer dans l'entreprise. Et l'entreprise ne doit plus être le règne du capital, de celui qui a du capital, qui choisit quelle entreprise va vivre, dans laquelle on va injecter de l'argent et laquelle va mourir parce que son projet ne rapportera pas assez ou n'est pas assez rentable sur le long terme, etc. Ça, je pense, c'est une logique qu'il faut s'en séparer absolument. Il faut financer les projets sans regarder forcément leur rentabilité. Il faut regarder leur utilité. C'est pas du tout la même chose. Donc, toi, tu veux de la démocratie Dans dans l'entreprise. tous les aspects de la cité. Au moins, Ok. oui, dans l'organisation, les institutions, les lois, l'entreprise, ouais, la production, effectivement. Tu penses que c'est réaliste? Réaliste, je sais pas. Je Tu, ne tu sais pas. penses Je vraiment préfère, qu'il y je a préfère ne pas le savoir, tu vois. Comme on dit, c'est quand on sait que c'est impossible, c'est quand on ne sait pas que c'est impossible qu'on le fait, tu vois. Donc voilà, j'ai pas envie de savoir si c'est réaliste ou pas. Je pense que c'est possible, oui, là, je pense que c'est possible. Non, parce que j'essaie de me mettre à la place d'un mec, si tu veux, qui a une idée géniale, qui veut, par exemple, je sais pas, développer la prochaine technologie incroyable du style smartphone, tu vois. Mhm. Et on lui dit, bah, écoute, si tu embauches des mecs, ils vont avoir le même pouvoir de décision que toi, si tu veux. Ils vont toucher exactement le même salaire que toi, ou ce genre de truc. Je me dirais, je vais peut-être aller aux États-Unis pour investir dans mon idée, tu vois. Mhm. Bah, il y a des Ça reste exemples pas de en ça France. qui ont réussi. Il y a des gens qui ont. Moi, je donne toujours cet exemple parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux, sans doute le meilleur jeu français qui a été produit ces 20 dernières années, un des meilleurs jeux vidéo qui a été primé, etc. Il s'appelle Dead Cells, jeu vidéo un peu à l'ancienne, un peu en mode Castlevania pour ceux qui connaissent. On va beaucoup plus moderne, etc. Et du coup, ce jeu a été développé par une équipe qui fonctionne en scope et qui, voilà, c'est effectivement, les gens qui sont là depuis le tout début touchent exactement la même chose que ceux qui sont arrivés il y a 2 semaines. Et ils fonctionnent très bien comme ça, et ça marche très bien. Ils se sont développés au point qu'ils ont créé une deuxième équipe qui fonctionne maintenant en autonomie de son côté, qui développe un autre jeu, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en fait, au-delà de 15-20 personnes, ça commençait à devenir difficile comme gestion, puisqu'ils prennent toutes les décisions collectivement, du coup. Donc, Mhm. pour voilà, garder une fluidité de travail, il faut pas dépasser une certaine quantité de gens, tu vois, ça c'est des choses que tu apprends par l'expérience. Et je pense que ce modèle-là, peut-être pas généralisé à tout, parce qu'il y a des choses où il faudra peut-être plus de hiérarchie, j'en sais rien, mais en tout cas, pour des projets créatifs comme ça, qui ben, ont mis une claque au monde entier, hein. Dead Cells, ça a été vendu à des millions d'exemplaires, ils ont eu des prix aux États-Unis, ils ont eu des prix partout, et ils l'ont développé voilà, comme des bons communistes, hein, pour le coup, et en faisant ça très simplement, sans se prendre pour des mousquetaires ou quoi que ce soit, mais juste en faisant les choses comme eux, ça leur convenait éthiquement. Et effectivement, personne n'a perdu de motivation. Le jeu est vraiment, vraiment excellent. Il continue à être développé, en plus, à rajouter des trucs. Voilà, c'est vraiment un succès. Après, il n'y a pas besoin forcément que ce soit un succès mondial pour que ce soit justifié, mais là, en l'occurrence, c'est une belle histoire, et je sais que les capitalistes aiment bien les belles histoires comme ça, donc voilà, il n'y a pas de raison que nous autres communistes, on n'ait pas nos belles histoires aussi. Quand il y en a, Non, autant en mais, parler, quoi, mais voilà. non, mais c'est très bien. C'est juste, j'essaye de m'imaginer, tu vois. Bah, les Enfin, scopes, ça existe, ouais, ça mais j'essaie de fonctionne. m'imaginer des scopes généralisés, tu vois, en plus à des grandes entreprises. Ça me paraît pas très réaliste. Comme je t'ai dit, il faut déjà que le format soit plutôt petit. C'est ce que eux ont Et, constaté, hein. Après, on peut s'organiser différemment. Mais par exemple, tu vois, moi, j'ai oui, un bon exemple pour ce qui est des grosses vas-y. entreprises. France Télécom en France, euh, la priorité des salariés de France Télécom, c'était la qualité du service, tu vois, avant d'être privatisé. Ensuite, on leur a dit, maintenant, il faut faire du pognon. On est en concurrence avec SFR, on est en concurrence avec un tel, un tel, un tel. Donc maintenant, il faut faire du pognon, il faut être les plus efficaces. Et maintenant, les gens qui travaillent pour Orange, donc Nouveau France Télécom, ils passent leur journée à appeler les gens pour leur vendre des forfaits, pour leur vendre des formules, pour faire, voilà, leur offrir la télé, leur offrir ceci, cela, un téléphone, je sais pas quoi. Et ils ne sont plus sur juste la qualité du service, que tous les Français aient un bon accès aux télécommunications, tu vois, quand ça a été fondé dans les années quoi, 50. C'était ça l'idée, quoi. On va donner à toute la France un réseau de télécommunications. Aujourd'hui, l'idée, c'est on va faire du business, on va faire du profit parce qu'on est coté en bourse, etc. Est-ce que c'est un progrès? Hmm, je sais pas. Enfin, en fait, ton problème, c'est qu'ils fassent du profit, mais j'ai un peu envie de dire, c'est l'objectif de la plupart des entreprises en général. Bah, justement, De tout le monde. est-ce que c'est un progrès qu'une entreprise qui était anciennement publique soit privatisée dans le but qu'elle ne soit plus
un service rendu parce qu'il faut rendre ce service aux gens, mais parce qu'il faut faire du profit. Oui, mais le problème, c'est que si, supposons, enfin, je vais essayer de réfléchir, on va dire, en termes de situation, mais par exemple, quel est l'intérêt, enfin, si tu rends public une entreprise, je sais pas, on va dire n'importe quoi, je m'en fous, tu vois. En fait, c'est même plus qu'une entreprise, c'est un secteur qu'il faut rendre public. Parce qu'avant, le secteur des télécoms était public. Il y avait une seule entreprise, France Télécom. Maintenant, ça a été privatisé. Donc, tu as voilà, 5 ou 6 grosses entreprises qui proposent ce service-là. Donc, si tu en nationalises juste une, bah, tu auras juste un des concurrents. Mais le secteur restera largement privatisé, libéralisé. Donc, tu récupères pas vraiment la main, d'après moi. Si tu fais que nationaliser une des boîtes, que tu renationalises Orange, et que maintenant tu as un Orange public qui doit se battre avec les autres entités privées, je sais pas si tu deviens juste un acteur parmi les autres, je sais pas si c'est très intéressant. En tout cas, c'est pas moi ça que je propose. Je pense qu'il faut Oui, nationaliser des tu veux secteurs, tu un vois, État voilà. hégémonique dans le secteur. Un État qui nous représente, évidemment, un État qui prend les décisions qu'on lui dit de prendre. Pas Bah, un par État exemple, qui est géré par Macron, quoi. mais supposons qu'on ait un État hégémonique, donc dans le secteur des télécoms, par exemple. Soit, donc, j'imagine, tu veux donc que ce soit les gens, ou en tout cas les politiques qui décident des prix. Comment tu vas faire pour financer correctement les salariés déjà, si c'est les gens qui prennent ces décisions, parce qu'eux, ils vont toujours vouloir les prix les plus bas. Bien sûr, bah, tu regardes ça, il faut étudier la question, demander à des experts de se prononcer. Enfin, des experts, je sais pas si c'est forcément le mieux, mais faire des études pour voir combien ça coûte exactement et le faire voilà, au prix que ça coûte, quoi. Mais comment tu veux savoir le prix que ça coûte vu que enfin, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande du marché qui régule combien coûte quelque chose, normalement? Bah, après, tout dépend, c'est vrai, comment est organisée l'échelle des salaires, etc. Est-ce qu'on fonctionne toujours dans un modèle capitaliste où il faut payer les gens à l'emploi, tu vois, et à la tâche, ou est-ce Mmh. qu'on a un système où justement on a un salaire à vie? C'est ça la distinction avec le salaire à vie, c'est que dans le cas du salaire à vie, c'est plus ton entreprise qui te verse ton salaire, mais c'est l'État qui te verse ton salaire, et ensuite tu participes à l'activité. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la question de plutôt comment on organise, là, en l'occurrence le secteur des télécoms. Donc on fixe des objectifs, il faut que tout le monde ait accès à un internet haut débit en France, et ben voilà, on emploie les gens qu'il faut pour faire ça, et les gens qui travaillent là-dedans monteront progressivement dans l'échelle des salaires, parce que c'est pas forcément un métier qui est très simple, mais c'est un métier qui est nécessaire. Donc voilà, on emploie le nombre de gens suffisant, enfin les emplois. Leur activité, ça va être de s'assurer que tout le monde ait accès à Internet, d'aller réparer les pannes, etc. Mais ce sera leur activité au quotidien. Ouais, mais par exemple, alors on va imaginer, simplement, tu vois, on a un prix qui est P, d'accord? Qui est Mm. le prix normalement que vaut le service Ouais. techniquement, tu vois? On va dire, on sait pas, c'est théorique, mais en tout cas, on va imaginer que c'est ça. Si jamais l'État fait un prix, enfin, il est tellement hégémonique qu'il décide de mettre un prix au-dessus de P, on va considérer que c'est plutôt injuste. S'il décide de mettre un prix en dessous de P, bah, il y a un problème qui est que, finalement, l'État enfin, comment dire? Ne finance pas assez bien le secteur, finalement. C'est-à-dire, il met des prix trop bas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais s'il faut monter les prix, enfin, s'il faut que le prix. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est quoi le prix de l'accès à Mmh. Internet? Parce que c'est ça qui moi, me gêne, par exemple, avec la multiplicité des fournisseurs d'accès, le fait qu'on ait plein de boîtes différentes qui fournissent le même service. Au fond, ce que veulent les gens, c'est un téléphone qui va sur Internet, un accès à Internet rapide quand ils sont chez eux. Voilà, il y a des usages un peu spécifiques de gens qui veulent une fibre particulièrement puissante pour pouvoir streamer, et cetera. C'est vrai qu'il faut une connexion particulièrement puissante, mais en soi, voilà, il n'y a pas une diversité des demandes parmi les gens qui ont ça. Ils veulent voilà, pouvoir regarder la télé, pouvoir téléphoner, pouvoir aller sur Internet. C'est tout. Tout le monde veut la même chose. Donc pourquoi on a Oui. besoin de 5 boîtes différentes qui offrent exactement le même service? Bah, peut-être parce qu'elles vont l'offrir à un prix différent ou avec une innovation, Mais tu vois? pourquoi elle offre Elles un vont prix chercher différent? parce qu'elles vont chercher à faire, à se démarquer du concurrent. Elles vont devoir soit innover, soit l'offrir à un prix plus bas. Si jamais tu étais dans un enfin, supposons que tu sois donc dans une économie avec un État hégémonique sur les smartphones, par exemple, qu'est-ce qui te garantit que ça va encourager les mecs à faire innover le smartphone? Parce que Bah, finalement, ils sont tout seuls. c'est le cas en Chine, hein. Je crois pas que les Chinois soient particulièrement peu innovants en ce qui concerne les smartphones, la technologie, etc. Je crois qu'ils sont plutôt à la pointe.
Et tout ça, c'est financé par l'État, c'est des entreprises qui sont détenues par l'État. Oui, mais il y a plusieurs entreprises quand même. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs Aussi. entreprises, oui. Ah oui. Après, ils ont quand même, on va dire, le marché intérieur suffisant pour qu'il y ait plusieurs entreprises qui produisent des smartphones. C'est pas non plus Oui. illogique, ils sont tellement nombreux. Bon, c'est ce qu'il y ait 3 ou 4 boîtes différentes qui fassent ça. Ça me paraît pas forcément idiot, d'autant plus qu'effectivement, ils sont en concurrence avec les boîtes des autres pays. Oui. Mais est-ce que Huawei et Xiaomi sont vraiment en concurrence l'une avec l'autre, au sens où les deux sont largement contrôlés par l'État? Je sais pas. Alors attends, je fais une petite digression rapide parce que il y a un mec il faut que je réponde là. Xiao Chalez, je crois, Oui. qui me disait que. Alors il arrête pas de m'envoyer le message, donc c'est pour ça il me dit que penses-tu des services publics Enfin, est-ce que tu es pour ou contre? Je sais. En fait, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire, oui, je suis pour des services publics, mais je suis pas pour que tout soit un service public. Mais par C'est un exemple, petit les, peu comme les me dire, est-ce que télé... je suis pour ou contre les entreprises, tu vois? Je parce que, trouve la question bizarre. Mais parce que bon, les, s'il les- peut développer. les télécoms, c'est un bon exemple parce qu'on a connu à la fois le fait que c'était public et ensuite que ça soit progressivement libéralisé, ouvert à la concurrence et que de nouvelles boîtes soient arrivées sur le marché. Et avec la téléphonie mobile, tout ça s'est beaucoup développé. Euh, Qu'est-ce que ça nous a apporté vraiment? Est-ce qu'on pourrait pas avoir le même service fourni par une seule boîte, voilà, pour 30 euros par mois, téléphone, internet, télé, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des gens qui proposent ça. Et voilà, et que ce soit proposé par le public directement, à un tarif unique ou avec un tarif préférentiel peut-être pour les personnes qui, voilà, qui sont dans la difficulté. Reconnaître le fait qu'en fait, l'accès à Internet est un droit. Empêcher les gens en mettant une barrière de prix euh, forte pour certains, alors pour certains c'est rien, 30 euros par mois, pour d'autres c'est beaucoup. Est-ce que Mmh. c'est vraiment logique aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un droit humain, le fait d'avoir accès à ces moyens de communication? Et ça me fait penser à des conseillers Pôle emploi ou des conseillers de la CAF qui disaient à des chômeurs en fin de droit, ils contrôlaient un peu leurs revenus et ils leur disaient, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une connexion Internet? Tu vois, cette mentalité de dire finalement, si vous ne méritez pas la connexion Internet, eh ben, vous ne méritez pas de l'avoir. Voilà, on vous la retire. Mmh. Ça, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Et au final, aujourd'hui, avec le système qu'on a, ben, c'est un peu ce qui se passe. Si tu n'as pas les moyens, ben, tu es privé de cet accès à la connaissance, cet accès à la communication, qui, je pense, aujourd'hui est un droit humain, vu qu'on est une majorité de la planète à être connecté à ça. C'est un peu, oui, effectivement, exclure les gens de ne pas leur permettre l'accès à Internet. Après, est-ce que ça doit Oui, mais être un si je droit humain propose, gratuit? Je sais pas, mais si je pourquoi pas, propose un hein. revenu universel, du coup, je règle la question. Tout dépend du coût de la vie, de l'inflation, derrière, du prix de l'immobilier, etc. Si l'intégralité de ton revenu universel part dans ton loyer, tu pourras toujours pas te payer Internet. Oui, mais l'objectif, c'est justement d'avoir un revenu universel qui va au-delà de ça, tu vois? Hmm. Toi, tu disais 2000 euros, donc c'est sûr que 2000 euros, 30 balles par mois, ça va, tranquille. Bah, je pense que c'est une grosse somme, quoi. C'est une somme Je conséquente et ça permettrait de vivre bien en France à l'heure actuelle, dans la plupart des villes. Alors certains vont c'est dire vrai oui, que à Paris, ça ne suffit pas, mais je crois que vous abusez un peu. Si ça vous suffit pas 2000 euros à Paris, c'est que vous consommez déjà beaucoup trop. non, mais après, c'est vrai que bon, il y a Faut toujours faire le risque si on attention, met mais en voilà. vas-y. Non, mais si on met un revenu universel, il y a toujours le risque que les mecs, prévoient ça, anticipent et du coup fassent augmenter les prix en conséquence. Mais bon. Si tu laisses effectivement le champ libre aux capitalistes, c'est ce qu'ils feront, hein. Tu sais toi-même qu'ils vont aller dans leur intérêt. Donc si leur intérêt c'est d'augmenter les prix parce que les gens sont capables de payer ces loyers beaucoup plus élevés, il n'y a rien qui les empêchera. Tu vois, moi je suis pas. Enfin, les gouvernements qui disent oui, nous faisons confiance aux entreprises et tout, ben non, en fait, les entreprises, elles vont faire ce qui les arrange. Il n'y a pas à leur faire confiance pour faire un truc qui va contre leur intérêt. C'est le principe même du capitalisme, en fait. Donc ça, par exemple, enfin, je pense à l'exemple concret, c'est le CICE, où Hollande disait, nous faisons confiance aux entreprises pour embaucher si nous leur offrons 60 milliards par an de, euh, de déduction fiscale, hein, de chèques fiscaux cadeaux. Et il y a eu très très peu d'embauches, on en est arrivé à quasiment 1 million d'euros par emploi créé, donc c'est complètement extrême. Avec 1 million d'euros, on peut créer beaucoup plus d'emplois que un, clairement, à moins que ce soit un emploi extrêmement bien payé, mais voilà, même des grosses boîtes comme Carrefour, etc., n'ont pas du tout
fait ce qui était attendu parce qu'on ne leur a pas imposé, parce qu'on a dit on vous fait confiance, hein. Allez-y, hein. Le pot de miel, ne le mangez pas intégralement, redonnez-en un peu autour de vous. Mais les entreprises, dans un monde capitaliste, n'ont pas intérêt à faire justement quelque chose qui est contre leur intérêt. Donc en fait, c'est débile de dire on leur fait confiance. Il n'y a pas à leur faire confiance. On sait très bien ce qu'elles vont faire. Pas être naïf. Mais tu penses pas assez en termes de Startup Nation, voyons Kali. Ah bon? Non, mais je veux dire, mon objectif, c'est pas d'encourager les grosses entreprises qui sont déjà énormes, tu vois. Hmm. L'objectif, c'est d'encourager les petits. Si je devais donner du pognon, tu vois, je le donnerais pas à Carrefour ou au CAC 40. Alors, je reviens sur la question de la motivation. Est-ce que c'est la perspective de devenir milliardaire qui motive les gens ou est-ce que c'est la perspective de faire quelque chose de bien dans la société, de constructif, de positif, d'utile? Non, t'as raison, il n'y a pas forcément la perspective monétaire, c'est vrai. Mais techniquement, si tu gagnes plus d'argent, t'as la possibilité de faire plus de choses. Et C'est donc de certain, faire ouais, des choses. tout le monde a envie de pouvoir vivre une vie confortable, le plus confortable possible, de pouvoir mettre bien sa famille, ses proches, c'est évident, hein. Donc, en soi, ça te motive, du coup. Ouais, mais est-ce qu'une fois que tu es sorti, puisque toi tu parles du revenu universel, donc tu donnes 2000 euros à tout le monde, il y a Mhm. plein de gens, déjà ils vont être contents avec ça, ils vont déjà pouvoir voilà, peut-être freiner dans leur boulot actuel, voire le quitter complètement, démissionner, prendre 6 mois de vacances et se recentrer sur leur vie, tu vois, changer complètement Donc déjà cette oppression économique, parce que moi c'est vraiment un des trucs qui m'énerve le plus, me choque le plus, m'attriste le plus profondément, c'est cette pression économique qu'on met sur les gens qui fait qu'ils n'endorment pas la nuit, de devoir voilà, prendre des crédits, trouver un travail pour pouvoir nourrir leurs enfants, etc. Cette pression économique, elle est réelle, elle est constante. Donc déjà, si tu donnes 2000 euros à tout le monde par mois, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est déjà cette pression économique que tu enlèves en grande partie sur allez, 99% des prolétaires actuels qui déjà n'auront plus à se demander comment ils vont remplir le frigo le mois prochain en étant dans la précarité, dans les contrats courts, etc. etc. Euh, donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, ça changerait déjà beaucoup de choses. Mais est-ce qu'ensuite, il ne faut pas mettre aussi, on met un filet de sécurité, on met un plancher, quoi, en dessous duquel il n'y a personne, mais est-ce qu'il ne faut pas un plafond aussi, au-dessus duquel il n'y a personne? Un plafond, alors disons une somme symbolique, moi je pense qu'il faudrait mettre beaucoup moins, mais disons 1 million d'euros. Voilà. Est-ce qu'au-delà d'1 million d'euros par an, c'est pas absurde de vouloir accumuler plus d'argent? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un plafond? Et est-ce que, encore une fois, les gens qui disent mais ça va innerver ma motivation, je ne vais plus me lever le matin si je ne peux pas gagner plus d'1 million d'euros, est-ce que ces gens-là, il ne faut pas les mettre tout simplement en HP, prendre une petite année de repos, tu vois, se reconsidérer un petit peu leur existence et puis on en reparle après, tu vois. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que tu es pour du coup un plafond? Alors, bon, moi, t'auras compris, 1 million d'euros, enfin, je veux dire, je m'en fous, je pense que je gagnerai jamais ça dans ma vie, donc je m'en fiche de taxer un mec, tu vois, Même dans l'idée, mettre un hein. plafond. Parce qu'il y a plein de gens qui sont Mais contre le plafond et ne gagneront jamais, même ne serait-ce que 100 000 euros. Enfin, ils gagneront voilà, 100 000 euros dans toute leur vie, mais pourtant, ils vont te défendre bec et ongle le droit des milliardaires à leur chier à la gueule toute la journée, quoi. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Mais tu vois, ils oui, vont te dire, voilà, non, les milliardaires, quand même, il faut qu'ils aient, tu vois, il faut pas qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils restent là, ils veulent partir, etc. C'est triste. Enfin, un peu ce que tu dis au final, hein. bah non, mais ce que je veux dire, c'est, je comprends finalement, tu vois, l'idée d'internationalisme dans le communisme, parce que je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, avec des États en concurrence, Hmm. tu peux espérer, si tu veux, C'est avoir un juste. modèle communiste. Bien sûr, non mais c'est vrai, hein. Le communisme ne peut vraiment fonctionner que si il y a une grande partie des États qui le font, que c'est un collectif planétaire en fait. Donc c'est vrai que c'est une visée planétaire à terme le communisme, ou enfin on appelle ça communisme, mais on peut appeler ça autrement aussi, hein, mais l'idée Oui. effectivement d'être unis en une seule planète, moi ça me parle plutôt. Même si je sais qu'on va me taxer de mondialiste, mais je ne suis Mon pas Dieu. pour le mondialisme économique et libéral qui est à l'heure actuelle, évidemment pas. Mais par contre, en soi, l'idée qu'on partage tous ce vaisseau commun qu'est la Terre, que voilà, personne n'a choisi d'être là, on se retrouve tous là ensemble. Ok, il y a des gens qui ont fait des frontières il y a 5000 ans, ou il y a 200 ans, ou il y a 5... Enfin, peu importe. Des frontières voilà, historiques qui sont là. Bon, est-ce que vraiment ça a du sens? Est-ce que le sens, il n'est pas plutôt dans une prise de conscience qu'on partage tous un truc commun
La pollution, elle s'en fout des frontières. Les catastrophes nucléaires s'en foutent des frontières. En général, l'écologie s'en fout des frontières. Donc, est-ce que vraiment c'est un truc qui est destiné à durer dans le temps encore, les frontières? Est-ce que c'est pas un peu... voilà, est-ce qu'il faut pas essayer d'aller au-delà pour vraiment régler nos problèmes, effectivement, à l'échelle mondiale et pas juste à l'échelle locale, même si il y a un combat local qui est évidemment important, en fait. Il faut mener les deux en même temps, quoi. Je suis pas non plus pour que tout le monde soit pareil et que tout devienne pareil. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut quand même. Enfin, moi, je suis corse, hein, donc si je défends pas un minimum l'ancrage local, etc., voilà, ça va mal se terminer pour moi. Donc non, clairement, je pense que c'est important d'aimer l'endroit où on est localement, présent. On peut pas être partout dans le monde. On est à un endroit et pas à un autre. Donc, faut protéger son entourage immédiat, mais il faut aussi avoir une conscience qu'on partage tous la même planète, quoi. Et ça, je pense qu'on peut pas mettre ça sous le sceau du ah mais c'est du mondialisme. C'est quand même un peu plus profond que ça. L'idée que oui, on partage tous ce truc en commun, peu importe le pays, peu importe la couleur de peau, on est sur la même planète, on est dans le même monde, tous ensemble. Et on n'en connaît pas d'autres. Et si on en sort, la plupart du temps, on meurt. Donc voilà, si vous essayez de partir dans l'espace, c'est extrêmement hostile. Donc pour l'instant, on connaît que ça, on n'a que ça. Donc voilà, il faut en avoir conscience collectivement. Ça peut pas se passer que à l'échelle d'un pays, c'est clair. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais oui, oui, un communisme bien compris ne peut être qu'internationaliste. Et c'est pour ça que les gens, genre les Charles, etc., qui ont un discours un peu nationaliste ou un peu... ouais, c'est ça, nationaliste en fait, hein, nationaliste en Oui. se disant communiste, ça peut pas vraiment marcher en fait, parce qu'effectivement, le communisme bien compris ne peut être qu'un internationalisme avec d'autres nations qui partagent ce même espoir, ce même avenir et travailler en collaboration, en coopération et pas voilà, en concurrence. Non, mais en fait, bah, si on prend l'exemple des Charles, moi j'ai l'impression que leur logique, elle est cohérente éventuellement dans un capitalisme qui serait dire plus social-démocrate ou de gauche, tu vois. Ouais. Mais que s'ils veulent dépasser le capitalisme, ça n'a absolument aucun sens. En fait, ils veulent juste détruire l'Union européenne parce qu'ils le voient comme un avatar du libéralisme. Mais en réalité, ça n'a aucun sens parce que tu es obligé pour moi d'internationaliser pour qu'il y ait communisme. Je vois pas comment autrement. Mhm. Ouais. Donc, finalement, en fait, la première étape, c'est plutôt créer un État-monde et la deuxième étape, c'est en finir avec le capitalisme. Donc en soi, vous êtes tous mondialistes. Tout le monde est mondialiste. C'est Bah, incroyable. Non, mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, ça va être difficile d'en finir avec l'idée de nation. Donc, je pense que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. ouais, c'est possible. C'est vrai que de toute façon, pour l'instant, c'est le régime qui domine, qu'on le veuille ou non. On vit dedans. C'est lui qui gère. Et moi, j'ai quand même beaucoup ouais, de problèmes. En fait, je me dis, en fait, la gestion par le capitalisme est Mmh. irrationnelle à beaucoup d'égards, en termes D'accord. d'usage des ressources, par exemple. Tu vois, la manière dont on gaspille énormément de ressources juste parce que les Occidentaux achètent des mangues, pour citer l'exemple. Donc, ça vaut le coup de faire pousser des mangues à l'autre bout du monde et de les ramener en bateau, tu vois. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire parce que des gens derrière ont le pouvoir d'achat de les acheter en Europe, que ça rapporte. Et en soi, est-ce que vraiment c'est pertinent d'un point de vue d'utilisation de nos ressources? Est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources de ramener des cargos entiers de bananes et de mangues chaque jour, des cargos entiers pour aller nourrir toutes les villes d'Europe? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a du sens? Peut-être, hein, j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs, mais moi ça me semble pas toujours le plus rationnel. Le choix de la rentabilité n'est pas toujours rationnel d'un point de vue écologique ou même humain parfois en fait. La rentabilité, ça détruit des vies aussi, hein. La compétitivité, regarde Amazon, hein, les gens qui voilà, pissent dans des bouteilles, font des attaques cardiaques dans les entrepôts d'Amazon et personne ne se rend compte avant un quart d'heure parce que tout le monde est en train de travailler. Enfin, c'est des choses inhumaines comme ça qui montrent que la rentabilité n'est pas toujours le choix le plus rationnel pour la planète, pour les humains, voilà, pour l'éthique, pour la morale. Ah oui, ah mais je suis totalement enfin, après bon, l'éthique et la planète, c'est un peu 2 choses différentes, on va dire. Enfin la morale, je veux dire, humaine, sociale. Disons que Mais chacune pour des raisons différentes, quoi. oui, mais par exemple, tu vas avoir des communistes qui vont être, anti-écolos et inversement.
Ah oui. Il y en a qui sont productivistes et d'autres qui le sont pas. De moins en moins quand même, mais il y en a encore, oui. Oui. Mais disons que, on va dire que satisfaire le bonheur des êtres humains va parfois en opposition avec le bien-être de la planète. Oui, oui, c'est sûr, c'est certain. C'est pour ça que même l'idée de plafond, et tu t'es pas d'ailleurs tout à fait exprimé sur cette idée de plafond, si tu étais pour ou contre. Mais l'idée Ah d'un oui. plafond, tu vois, ça va aussi avec cette idée que bah, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, la planète est limitée. Donc si on donne à chacun une espèce de carte blanche infinite où tu peux voilà, consommer potentiellement tout ce qui t'entoure et on te fixe aucune limite, c'est pas possible non plus rationnellement, tu vois, c'est juste pas possible. Et pourtant, le capitalisme, enfin, quelque part, en creux, permet ça, enfin en creux et en même publiquement, quoi, de manière très très évidente, quoi. Permet de potentiellement consommer des quantités phénoménales de ressources uniquement pour ta pomme parce que tu as les sous sur ton compte, donc on peut y aller, tu vois. Est-ce que. Voilà, enfin, désolé, je parle beaucoup et je te laisse pas répondre sur la question Non, du t'inquiète, plafond. vas-y. Y a pas de souci, je t'écoute parler, hein. Donc tu ne t'es pas Ouais, exprimé sur cette idée de plafond. Est-ce que tu es pour oui, un pardon. plafond de C'est ça, le l'enrichissement ou plafond. pas? Mmh, heu, bah, en soi, philosophiquement, probablement parce que, comme tu dis, je vois pas, ce qu'on c'est quand on arrive à 1 million par exemple, je vois pas ce que ça fait de gagner plus, quoi. Il y a un moment, c'est suffisant, je pense, pour avoir une vie, confortable. Après, pragmatiquement, je vois pas comment cette idée pourrait s'appliquer. Déjà, qui va déterminer, où se trouve le plafond? Qu'est-ce qu'on fait si des gens vont ailleurs et enfin, il y a toutes ces questions-là, tu vois? Je prends tout. Tu prends tout? Ah, c'est Mélenchon qui disait ça. Il dit on ira vous Non, traquer mais comme moi, aux et États-Unis. puis je me dis, il y a peut-être des mecs, tu vois, qui vont investir leur argent de façon intelligente. Quand tu regardes des Elon Musk ou des Jeff Bezos, au niveau de la conquête spatiale, alors on peut dire que c'est anecdotique, mais en tout cas, ils ont fait plus que la NASA, par exemple. Pour moi, Dernières si, années, en si tout tu veux gagner plus d'1 million d'euros, il faut que tu renonces à la nationalité française. Voilà. Ah, Tu peux, carrément. tu peux partir dans un autre pays, gagner ton 1 million d'euros et plus, mais tu renonces à la nationalité française. Tes enfants n'iront pas à l'école publique en France, ça je te le garantis. Putain, dis donc, toi, c'est pire que les mecs de droite qui veulent réémigrer tout le monde, toi, c'est Ah oui, moi, pour moi, le manque de patriotisme économique, c'est un crime de haute trahison. Là, t'as vu, je parle comme un droitard. Tu ne payes pas tes impôts en France, tu es un traître. Ouais, non, mais après, tu pas tort sur ce point-là, qui est qu'il y a des mecs qui vont à l'étranger et qui après reviennent pour se faire soigner ou machin et ils sont pas payés d'impôts entre-temps, Ouais. Comme les influenceurs de Dubaï. On vous par voit exemple. dans les Et vidéos je de vous Marie recommande pas Saint-Filtre. d'être un influenceur de Dubaï, d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas une vie enviable, hein. Franchement, même s'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros par jour et qu'ils payent aucun impôt, c'est pas du tout envie d'être à leur place. Ça a l'air d'être un enfer total. Ouais, Voilà, ça, c'est une parenthèse. non, mais après, c'est sûr que bon, il y a des gens qui gagnent des grosses sommes et qui, on va dire, sont cons, on peut le dire. Mais pour l'instant, nous sommes dans le capitalisme, Kali, et je ne vois pas Ouais. comment tu veux en finir. Et du coup, toi, tu es quand même un libéral très social au final. Social-libéral, on peut dire un peu quand même. Parce que tu veux un socle à 2 000 € par mois pour tout le monde. C'est pas tous les libéraux qui veulent ça quand même. Bah, à une époque, je t'aurais juste simplement dit, «Ah bah, je vois pas comment ça peut être financé, ça sert à rien pour l'instant, c'est un peu de la grosse merde», tu vois? Donc je dis non. Mais j'ai changé d'avis au fur et à mesure du temps parce que je me dis que l'idée, peut être mise en place et que, voilà, c'est vrai que bon, enfin, ça me fait un peu chier de voir des mecs, tu vois, qui dorment dans la rue ou même si bon, j'ai déjà vu parfois des mecs qui mendiaient, tu vois, qui se ramenaient avec des gros joints ou des trucs comme ça, tu vois? Je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fous de ton argent, mec?» Mais il y a quand même des mecs qui les pauvres, quoi, ils sont dans la rue et j'ai pas envie qu'ils soient dans la rue. Il y a des mecs qui galèrent, je sais, qui ont des difficultés et je sais qu'ils sont de bonne foi, si tu veux. Je pars pas du principe que tous les mecs, vont, en ayant le revenu universel, être des gros branleurs. Enfin, j'espère. Ouais, non, mais t'as raison là-dessus, c'est certain. Les gens veulent avoir une activité. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, le fait qu'il y ait autant de branleurs, entre guillemets, c'est aussi qu'il y a une volonté de fuir, en fait, un système du marché du travail
voilà, déplaît à énormément de gens, donc ils font tout pour fuir ça. Mais si ça n'existait plus, ben, ils auraient envie de participer aux activités comme tout le monde. Et même, moi je me dis souvent, en fait, même s'il y a des gens, ils ont envie d'être asociaux, de rester chez eux, de regarder la télévision, de rien faire, entre guillemets, de rien faire, parce qu'ils font quand même quelque chose, mais tu vois, de ne pas participer, ben, en fait, quelque part, ben, tant pis pour eux, tu vois. Est-ce que c'est vraiment si grave que socialement, on permette à des gens comme ça de survivre, quoi, enfin, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose tu vois, qui est si problématique? Est-ce que ces gens-là, il faut les forcer à aller dans une entreprise où ils n'ont pas envie d'être, où ils vont se sentir mal toute la journée, où ils vont ben, haïr leur vie et avoir qu'une seule envie, c'est retourner se réfugier chez eux, de ne plus en sortir, et d'être dans une forme de panique, tu vois? Ces gens-là, ils ont besoin plus qu'on les aide, pas qu'on les humilie, pas qu'on leur donne pas assez pour se nourrir, et cetera, quoi. Ça me paraît même un peu, enfin, cet argument de dire oui, les gens ne feront rien, voilà, ces gens-là méritent de crever, en fait, quoi. C'est ça un peu l'argument qu'il y a derrière, hein, de certaines personnes qui disent ça. En gros, si on leur donne des sous et qu'ils font rien, c'est qu'ils les méritent pas, ces sous, puisque la preuve, ils vont rester chez eux, alors que enfin, c'est quand même une vision bien horrible de l'être humain, quoi, quand même d'une ressource exploitable qui, s'il refuse de participer, mérite la mort, quoi, un peu, hein. Donc, bon, là, Après, je m'égare un peu, mais. quand tu réfléchis, bon, si tu encourages un modèle où les gens peuvent rester chez eux, tu vas peut-être pas les rendre plus épanouis, tu vois? Non, Peut-être certainement qu'ils pas. aiment Non, bien mais leur le but, travail. c'est pas d'encourager, mais plutôt de ne pas condamner, en fait, tu vois, de ne Oui. pas pointer du doigt ceux qui vont rester chez eux parce que peut-être qu'ils ont d'autres problèmes psychologiques et qu'ils ont plutôt besoin d'aide, tu vois, que d'être pointés du doigt, genre, vous êtes des fainéants, pourquoi vous ne participez pas à la société, tu vois, ils ont peut-être plus besoin qu'on leur tende la main et qu'on leur propose une place dans la société qui leur convienne, qu'on les écoute, qu'on leur demande. C'est ça aussi, le marché du travail casse beaucoup de gens aujourd'hui, hein. C'est quand même un constat, hein. Mmh. Ah ouais, non, mais je suis pas forcément en désaccord avec ça. Ah, je pense qu'on l'a tous constaté à un moment ou à un autre. Moi, je l'ai pas encore constaté personnellement, mais Mm. Oui, je pas suis trop encore, jeune. ouais. Un peu jeune. Moi, je voulais intervenir juste, parce qu'il y avait beaucoup d'imprécisions par rapport, à ce qui était dit du communisme Très bien. et Vas-y. du coup, ça donnait beaucoup de bizarreries. Bah, je veux pas, ça va prendre beaucoup trop de temps et puis, Bah vas-y, on a le vu temps. que vous avez bien discuté à bâtons rompus, vous avez abordé plein de thèmes mais, je vois pas vraiment, par où commencer, enfin, ça dépend que j'ai combien de temps, quoi. Ça t'a fait serrer un peu la discussion. Ça Ah, fait comment? ça t'a fait du mal un peu, j'ai l'impression. Ah ouais, pas mal, ouais. Bah vas-y, alors déchaîne-toi. Dis-nous tout ce qui t'a Bah, posé problème, hein, du plus important. déjà d'un point de vue assez général, peut-être, toi, Lisandre, tu as tendance à exemplifier, des anecdotes, Mhm. qui sont virtuelles, tu vois? De dire, si jamais tu te retrouves avec, 1 000 000 € sur ton compte, 1 milliard d'euros sur ton compte, c'est pas comme ça que fonctionne la théorie économique, en fait. Ouais, ouais. De toute façon, il y aura toujours des phénomènes qui vont s'additionner pour les cas qui sont des cas particuliers. Heu, Si tu as 1 000 000 ou 1 milliard d'euros sur ton compte, il y a tout de suite autour de toi des phénomènes, de cours qui se construisent ou, dans ton couple, si toi tu as 1 milliard d'euros et ta femme ne l'a pas et bah, tes enfants, vont toujours te préférer toi quand il y aura une engueulade. Mm. Les experts que tu embaucheras pour, mettre en valeur ton capital, ils seront plus cléments, ils seront, plus d'accord, quitte à se mentir, à dire des choses fausses, à faire Mm. des embrouilles à l'intérieur, juste en dessous des N-1. Ouais. Ouais, tu veux dire Heu, que l'argent, en fait, ça des quantités d'argent telles, ça crée carrément des réactions sociales, en fait, qui se deviennent non, mais c'est presque incontrôlables, quoi. ce que je voulais dire, c'est que le capitalisme, enfin, si tu abordes, le capitalisme par cet angle-là, le capitalisme par cet angle-là, ce qui est important d'expliquer, c'est que c'est pas le rapport à l'économie, c'est le
le pourrissement des rapports sociaux que ça produit, c'est vrai, à l'intérieur des 2 classes. D'ailleurs, ça aussi, je voulais en parler parce que c'était un énorme manque, mais ça corrompt les rapports sociaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient t'apporter une boîte de sushis, chez toi, parce que tu gagnes 2 500-3 000 €, tu regardes même pas la personne dans les yeux, la personne, doit s'enfuir immédiatement pour aller au prochain sushi shop, pour faire une autre course et gagner 3 € de l'heure ou je sais pas quoi. Ça, c'est des rapports sociaux qui sont de l'ordre de la nocivité. Ça détruit les liens qu'il y a entre les êtres vivants. Ouais, donc ça, c'était juste pour l'aspect, individuel, les Mmh. les sujets, les Moi, particuliers. après, cette question juste du Attends, du attends, attends, million, juste pour répondre là-dessus sur je fais je fais mon tunnel. vas-y, fais ton tunnel, allez. Je voulais te répondre, juste, vraiment très rapidement sur OK, une bon, notion, vas-y, mais vas-y, mais vas-y. juste sur quand je disais, si tu as 1 000 000 €, 1 milliard d'euros, c'était plus presque un exercice de pensée éthique, tu vois? De dire, en fait, quelqu'un qui veut gagner plus après ce stade-là, clairement, il a un problème psychologique, alors qui est induit par le capitalisme aujourd'hui, qui est renforcé, qui est Mmh, encouragé, qui est tout ce que tu veux. j'ai compris ton argument, Mais voilà, ton argument. Mais je quand tu demandais ça à droite fragile, oui. enfin, l'idée de fond n'a pas été évoquée. C'est que évidemment que c'est inacceptable moralement, que c'est dégoûtant, mais l'enjeu, c'est pas d'interdire, de faire de la prescription, c'est d'arriver à une situation où de telles aberrations n'apparaissent pas et c'est pas, de cibler, des capitalistes au lieu de cibler, le mode de production qui est le capitalisme. Donc ça, voilà, donc c'est pas sur, des critères moraux Mmh. qu'il faut combattre. Ensuite, donc je vais essayer d'aller vite, mais, je vais sûrement me perdre parce que c'est beaucoup trop long à expliquer. Le communisme, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est pas une programmatique, avec, une dizaine de choses à accomplir ou dire, s'il y a une planification, alors c'est, communiste, s'il y en a pas, c'est pas communiste. S'il y a, je sais pas moi, s'il y a de la monnaie, c'est communiste ou ça ne l'est pas. Mmh. Le communisme, c'est quelque chose qui apparaît, au 19e siècle dans des conditions particulières et parmi, des personnes qui s'appellent les socialistes, puis après des communistes scientifiques. Je la fais courte. En gros, ils s'appuient sur des théories libérales qui préexistent, et qui explicitent le capitalisme, Mmh. mais avec une version libérale. Heu, à la suite de ça, il y a des ajouts qui sont faits, par Marx et Engels et qui s'inspirent aussi d'autres penseurs, libéraux et idéalistes. D'accord? Donc il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a un phénomène de classes qui sont en contradiction dans la société et qui ont un rapport particulier avec la production. Il y a une première qui est la classe capitaliste, qui n'est pas censée produire, mais au mieux encadrer la production. Et l'autre qui n'est pas une classe en soi, qui n'a pas conscience d'elle-même, de la même manière que, les bourgeois de du 4 août 89 avaient conscience de leurs intérêts et ils étaient suffisamment solidaires, ils pouvaient exister en tant que classe, quitte à se dézinguer, à se couper la tête en permanence pour acquérir, en définitive le pouvoir. Donc le prolétariat, il a pas conscience de cette classe. Donc c'est un constat, d'échec, où il faut inciter, ce prolétariat à prendre conscience de lui-même. Et donc le communisme, selon Marx et après selon Lénine, il doit passer par une phase de transition qui implique qui implique qu'il y ait des phénomènes de violence, qui implique de penser l'État, mais ça participe, d'une finalité. C'est-à-dire que les luttes entre le capitalisme, les capitalistes et les prolétaires, ils sont, ils avancent, ils reculent, ils sont dans des moments de stagnation, d'interrogation. Il y a des moments qui sont, plus, vifs dans l'histoire, comme des mouvements révolutionnaires et des moments où c'est moins visible. Si vous voulez, vous intéresser, lisez le manifeste, ça fait une trentaine de pages, c'est tout à fait accessible. Je l'ai lu, Voilà. il y a un moment. Non, mais je m'adressais pas à toi, Ouais, pardon. c'était plutôt pour Droitard. Hem
Vas-y, pardon, répète ce que tu disais. Tu dis de lire le Ah, manifeste du Parti communiste. ah oui, Oui, Marx et ah, Engels. ok. de toute évidence, tu as une sensibilité, enfin, tu as le cœur à gauche, enfin, ça s'entend, mais Ah bon? Oh non, putain, mais vraiment, mais T'es pas le pense premier à vraiment, lui dire. putain. mais je pense vraiment que tu es de bonne foi, mais c'est juste que le comment dire? Terrible, je viens de perdre 50 subscribers, mes abonnés Non, je partent pense tous. pas, mais si tu veux, tu participes d'une idéologie dominante dont tu as pas forcément tous les tenants et les aboutissants, enfin, personne ne peut. Mais, comment dire? Dans tes études de commerce, tu vas pas Mmh. avoir, heu, tu vas avoir une formation pour devenir un cadre du capitalisme. Donc tu Mmh. vas faire en sorte qu'il fonctionne bien et on va pas, t'expliquer les phénomènes d'exploitation, de surexploitation ou alors si on te les explique, ça sera pas en détail et ça sera, sans l'aspect, révolutionnaire que ça doit inciter, la conséquence que ça doit avoir sur les personnes qui lisent ces textes. Donc voilà, si tu as accès à de la théorie, c'est des choses qui sont tout à fait valables, qui fonctionnent, mais il faut les mettre en perspective, historique. Oui, non mais C'est des phénomènes où la quantité de capital, où la rentabilité du capital n'est pas extrait de la lutte sociale. C'est un combat dans l'histoire qui est permanent. Donc c'est pas à l'initiative des capitalistes qui vont décider un beau jour, de lâcher une miette de pain, parce qu'ils ont la supériorité morale dans la société, que c'est des gens bien et qu'ils sont cathos ou je sais pas quoi. C'est qu'ils font ça pour garder le pouvoir et que la classe en face ne se dise: «Ah bah, c'est bon, on a des bons paternalistes, attends, mais on va pas qui trop qui gueuler, garde le quoi». pouvoir, sur qui? Exactement, tu vois? Les différentes formes de capitalisme. Par exemple, je sais pas, Qui ils sont combien, tu vois, tes fameux, capitalistes en France? Bah, il y a même pas 1 de la population. Même pas 1 de la population? Mais même pas, enfin, Et donc ça doit comment ça être, se fait que 50 000, 100 000 personnes, tout pété. et comment ça Et se fait que, encore, ils sont même pas la gauche vraiment ce soit français. 99 alors? Et bah, c'est bien le problème de l'idéologie, parce qu'il y a une imprégnation par tous les canaux de diffusion, que ça soit, l'école, le journalisme. Ici même, hein, on la diffuse sans nécessairement qu'on la maîtrise. Mais, ça participe d'une idéologie qui n'est pas la nôtre. Et c'est ce que dénoncent, les marxistes. Oui, mais est-ce que tu crois pas que tu vois ça un peu trop de comment dire? Avec ton prisme idéologique et que tu essayes pas de comprendre finalement, ce que les autres Ah si, pensent bien et sûr. pourquoi? Parce Si, que si, bien sûr. si jamais, ces gens-là, ils votent entre guillemets, hein, si je te convainc, «contre leurs intérêts», bah, c'est qu'il y a quelque chose que soit ils sont maso, soit il y a quelque chose que tu comprends pas, tu vois? Et Mais que non, je dis pas qu'ils votent, contre leurs intérêts ou que c'est des bêtes moutons, de Panurge, hein. mmh. Je dis juste qu'ils n'ont pas la conscience de leur classe. Je leur en veux pas pour ça. Enfin, je le déplore, mais moi, je souhaiterais que les gens aient conscience, qu'ils participent d'une classe, en rapport immédiat avec la politique auquel ils ont accès, c'est-à-dire la production. Et si demain ils ont conscience de leur classe, tu veux qu'ils fassent quoi? 1789 et qu'ils coupent la Non, tête, demain, c'est pas possible. C'est des Oui, phénomènes qui mettent, enfin, j'entends par demain, tu des vois, un futur. disons dans Heu, 100 ans. oui, par exemple. Quelle forme ça prendrait? Je peux pas te le dire. J'en sais rien. Ça dépend de phénomènes, géopolitiques, internationaux, ça on peut pas prévoir les événements climatiques, j'en sais rien du tout. Je suis d'accord avec toi, mais bon, tu as conscience que Bah oui, enfin, mais même on s'ils a on remportaient une on élection, on ça on va suffirait dans pas. un endroit mais non, mais justement, c'est ça que beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour le communisme ne comprennent pas, c'est que, le but, c'est pas de gagner les élections. Oui. Le but, si tu veux, des communistes, c'est d'avoir le pouvoir par tous les moyens disponibles.
Donc si on a la possibilité de le faire par les élections, c'est par les élections. Mais ça implique qu'il y ait derrière une solide base. Mmh. Et cette solide base préalablement, si jamais elle gagnait les élections, c'est qu'elle est en position de pouvoir, c'est qu'elle a conscience de ses intérêts. Et Donc donc ça tu ça voudrais ça qu'elle n'est fasse ça quoi n'est de pas plus? une ça n'est pas à l'issue d'une campagne électorale qu'on va subvertir des gens pour leur laver le cerveau et qu'ils votent PCF. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils aient conscience de leur classe, pour elles-mêmes, de la même manière que les capitalistes ont conscience de leur classe pour elles-mêmes et qu'ils travaillent pour leur classe et pas pour la classe des autres. Actuellement, les travailleurs, travaillent pour les capitalistes, c'est pas l'inverse, hein. Et donc toi, ce que l'idéologie que tu proposes, Mmh. libérale, gentiment de gauche, c'est que tu es celui qui va être gentil, si tu veux. Oui, je suis Qui va être un gentil. un peu paternaliste. Non mais j'en doute pas, mais comment dire? Tu participes à propager une idéologie, que que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas toi qui diffuses tes idées. C'est ce que tu apprends dans tes enseignements supérieurs, à l'école, à la télévision, ce qu'on partage ici, malgré nous, parce qu'on n'a pas accès, nécessairement, à de la formation théorique de haut niveau, enfin on est censé être les pauvres à la base. Non, mais après, ce que tu veux donc, c'est que, je remette en cause le monde tel qu'il est Non, pour, tu fais ce que tu veux. Moi je m'en tu fais ce que je te dis rien, non, fais ce que mais tu veux. dans l'idéal, enfin, de toute façon, en plus, je suis même Mais pas, non, mais entre justement, guillemets, il y a pas d'idéal. C'est c'est juste vois le monde tel qu'il est. enfin, je pense le À la voir rigueur, tel qu'il est. bah, oui, mais tout le monde a cette impression. C'est partagé par tout le monde. Tout le monde a l'impression d'avoir raison, d'être, droit dans ses bottes, dans ses convictions. C'est un sentiment qui est partagé par tout le monde. Je pense pas forcément avoir raison, tu vois? Mais Non, mais je veux ah, dire, tu es je prends capable le temps de me d'avoir remettre en une question. forme de charité intellectuelle et oui, bien sûr que quand tu fais une erreur, tu es capable de la reconnaître. C'est pas ça ce que je dis. C'est que dans tes convictions que que tu que tu diffuses, que tu travailles, que tu réfléchis, que tu questionnes, c'est pas nécessairement des cadres que toi tu as décidé de tu n'as pas, choisi les mots pour les penser, c'est les gens qui l'ont fait avant toi. Mais alors là, ça devient compliqué, hein. Parce que oui, Ah. mais j'apprends le langage, Mais on si tu veux, c'est encore plus court, tu peux lire, tu oui. tu non, ça va te faire chier la philo. Non, vas-y, vas-y. Ça me fait pas chier la philo. La critique du droit de Hegel, l'introduction à la critique du droit de Hegel. OK, bah, je le note. Il y a des Tu peux aller sur des sites, donc pas de gauchistes, hein, faut éviter un peu, mais ils ont normalement, ils devraient avoir aussi, ce genre de documents, mais comment dire? Ils sont un peu idéalistes, hein. Ils veulent que tout soit fait immédiatement façon élection, ils veulent tout le temps faire la révolution, ils vendent des distractions, ils sont très satisfaits de leur position de médiocres suppléants du capitalisme, et le pire, c'est qu'ils sont convaincus de leur bonne foi. Mmh. Tu Bref, parles de qui ça là? ça Je des crois que je sais de qui tu trotskistes, parles, mais des trotskistes en gros, oui. les Mediapart et compagnie, les Ah, Mediapart aussi. bah, je dis pas qu'ils font que du mauvais boulot, hein, enfin je veux dire, ils sont indéniablement, une force à gauche à prendre en considération, et voilà, enfin, quand c'est que les usus, les gens qui viennent, faire de la vocifération, de l'agitation politique, enfin, c'est agaçant quoi, enfin, c'est infantilisant. Vous comprenez bien que c'est du divertissement quand vous regardez Usul, dire des conneries pendant 20 minutes, enfin, je veux dire, allez lire, non mais sérieusement, mais allez lire un document théorique, lisez un paragraphe, c'est d'une pauvreté, bref. Bon, au moins, on aurait eu un tacle d'Usul de la part d'un gauchiste et Je suis pas gauchiste, tu pas non, mais compris. bon, Je moi, suis quand même. communiste. Oui, bon, tu es de gauche, quoi, Non, je suis communiste. bah, un Non, il a Je suis pas communiste, parlé il de est je pas suis de pas de droite. droite. gauche.
Il n'est pas de gauche, il est communiste, c'est pas pareil. communiste. Moi, je veux changer le système, je veux pas le modifier, sur une petite tranche et donc ça ça Ah! ça ça prend des décennies. Non, mais quand j'entends gauche, c'est quelqu'un, enfin, c'est l'ensemble gauche général, tu vois? D'accord. C'est pas juste, on va Ah, dire s'il le y a que parti ça pour te faire socialiste. Bref, plaisir, hein, je m'estime de gauche et Usul, je peux pas le voir en peinture. Il en faut OK, pour non, tous les goûts. Personne qui le blaire en fait. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup Usul. bah, il a Soutien un Si, côté Usul. moi sympathique et il a un côté agaçant en même temps, mais Après, après dès que Mais personne, Usul, il tente des choses. Usul, il fait des choses. Et puis après, voilà, vous aimez, vous aimez pas. Mais en vrai, porno, mais par non, exemple. non, 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 je suis désolé, mais c'est pas sérieux. c'est pas sérieux. Non, mais vas-y, hein, Mais non, déploie ta il est critique pas d'Usul, c'est sérieux. intéressant. Mais il fait du divertissement, il fait du loisir. Vous rendez compte quand même? Par exemple, sa vidéo d'aujourd'hui, je sais pas si tu l'as regardée sur. Mais je regarde pas ça. Tu regardes pas, donc tu juges sans regarder. Kelly, Je- Charlie Zambro. Moi, Quand, je quand, suis quand ça Attends, fait sujet pas en à même temps, pas en même débat, temps. quand ça fait sujet à débat, j'en regarde une. Ouais. Non, parce que celle d'aujourd'hui, par exemple, sur le putsch des généraux, enfin tentative là d'articles dans Valeurs Actuelles, etc. J'ai trouvé que voilà, il remettait bien les choses en place et c'était. Mais qu'est-ce qu'il connaît à ça, le mec? C'est Je un sais pas. expert Il de faut que tu BFM regardes la TV, vidéo, là, que tu me dises ce que t'en t'es en penses. train de décrire. Le mec, c'est un journaliste, toi, t'as à peu près le même âge que moi, mais qu'est-ce il connaît rien de ça. Si tu veux vraiment t'informer sur ça, tu vas voir ce que des gens de l'IHEDN disent, tu vas voir ce que Après, c'est de l'édito, d'autres donc c'est généraux sûr que disent et ils c'est vont pas faire la subjectif. lèche à Valeurs Actuelles. Tu vas pas regarder random type à Mediapart qui va donner son opinion sur tout et n'importe quoi. Eh ben, quelle violence. Non, mais de toute façon, ce gars, il a commencé par du loisir, c'est pas étonnant qu'il continue à faire ça, quoi. Je sais pas, Usul, c'est quand même un éditorialiste de notre génération qui est quand même respectable. Je c'est un trouve qu'il fait un travail. influenceur, C'est un influenceur. d'accord. Après, quand je disais que je peux pas l'encadrer, je dis pas que je suis en désaccord avec toutes ses idées et que je trouve qu'il y a que du caca qui sort de sa bouche, mais je sais pas, ça va plus être la façon dont il va le faire, le personnage en lui-même. Ouais, t'es pas fan de plus sa forme en fait, Il y a quoi. des- La manière dont il amène a les des choses, choses son fausses. personnage. ouais. Bah, j'aurais Quand tu- tendance à dire que la partie du Jules que je préfère, elle est sur Pornhub, quoi. Oh là là. Oh, mon C'était Dieu. marrant, c'était Ah, marrant. vous allez faire tous les clichés, quoi. Là, c'est l'enfer. Ça fait combien de Oh temps là qu'il là. fait sa chronique non, j'ai sur, bien aimé. Moi, je t'aime, Usul. Ne les écoute pas. ça fait combien de temps qu'il fait sa Ah, chronique c'est pas sur possible. Mediapart? Ça va faire 3 ans, je pense, Sur bientôt. Pornhub hein. ou sur Non, arrêtez avec ça. Arrêtez. Pardon. Ah, le niveau, quoi, c'est vraiment. Oh, Vous faites ça- honte à la France. Je suis jeune. Ça J'ai fait le droit. 3 ans. Que je voulais parler 3 ans à peu près, ouais. d'elle, du nom. Si on peut rebondir sur un sujet un peu plus sérieux, du coup, Attends, j'avais... juste Ah, mais termine vite on va fait. laisser Refleury finir et puis après, on va écouter tout le monde. Refleury, vas-y. C'est quoi l'incidence politique de Usul? À part Bah, ramener c'est des 200 gens 000 gauchistes de 50 ans. qu'il regarde chaque semaine. Voilà. Ok. Et avant, il regardait quoi? Regardez les gauchistes. Avant, il regardait Poutou, Besancenot. Et avant? Bon, je pense qu'il brasse un peu plus large que le public de base de Poutou et Besancenot, mais effectivement, oui, c'est sa famille politique, idéologique en plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que L'NPA, etc. quand Lutte c'est ouvrière. dimanche soir, t'as fini de ranger ta maison, tout est nickel, t'es prêt pour le lendemain, tu te fais un petit Usul après ton Netflix, il se passe rien dans ta vie. Hein. Ça va pas te faire, ça va te faire t'agiter un peu plus, avoir un peu plus de courage pour aller en manif si jamais t'y vas, Hmm. avoir un rapport particulier à la grève, avoir un rapport particulier aux travailleurs, mais bon, y a pas de... Pour toi, c'est pas grand-chose, quoi. Oh, c'est triste Il y a, que ça il y a besoin d'une limite à théorie, ça, il y a besoin d'une théorie révolutionnaire. Pour un mouvement Hmm. révolutionnaire, c'est... Mais Enfin, c'est je pas sais ça, quoi. le mec, je crois qu'il est trotskiste ou lambertiste. Moi, je le suis pas particulièrement, mais je pense pas que ça se limite quand même qu'à ça, ce qu'il a à dire, quand même, non? Après, c'est vrai qu'il est dans le commentaire de l'actualité, dans voilà, l'édito d'actualité, donc forcément, il y a un peu un côté aussi qui peut périmer assez vite, même si je pense que au long des épisodes, après, si tu regardes pas tout le temps, tu peux pas forcément voir ça, mais au long des épisodes, il développe quand même sa vision du monde Il et est en qualité, j'en doute pas, mais enfin, c'est normal parce qu'il travaille. Enfin,
Oui, bah, moi même à l'époque de 3615 conseillé, il est 3615 Usul, j'aimais beaucoup je déjà. Donc, regardais, j'aimais bien. bah oui, voilà. Ah, tu fais partie de ces gens qui sont tristes qu'il ait arrêté 3615 Usul et qui du coup lui en veulent. Je comprends. Non, pas plus que ça, Je comprends c'est Rend il fait Fleury. ce qu'il veut, Ouais, mais non, il fait ce qu'il veut. C'était dur pour tout le monde. Linariel, vas-y. Bah moi, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. J'aimerais juste rebondir sur tout à l'heure, vous parliez du revenu universel. Oui. Même si moi, de mon côté, j'ai tendance à penser que ça a plus des côtés un peu utopistes que réalistes. Au moment où vous parliez d'essayer de trouver un plafond, de comment, sur quoi l'indexer, dire quitte à faire peut-être selon moi, hein, selon mon opinion, mais dans l'utopie, pourquoi ne pas, alors, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a c'est un peu ce principe, tu sais que quand un pays consomme au niveau ressources, à un moment, je crois que ça s'appelle le jour du dépassement, ce qu'on consomme en un an et que la planète peut pas renouveler, du Ouais, en coup. général, c'est vers août ou septembre. Voilà, donc bah, trouver un moyen bah, tout simplement l'argent nous permet de consommer, donc bah, de consommer peut-être plus responsablement en se basant sur ça. Et donc essayer finalement d'avoir collectivement l'année complète, quoi. C'est ça? De pas dépasser, L'argent, quoi. De pas dépasser le. pour moi, l'argent, il n'a de valeur que celle que tu lui donnes. Bah, dans un système monétaire, l'argent, bah, c'est en fonction de l'offre et de la demande qui gagne de la valeur. Donc Oui, si t'arrives, pas tout à si fait, hein. t'arri- si- je sais pas trop. C'est pas exactement l'offre et la demande qui définissent la valeur de l'argent. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, je sais bien, mais après, C'est plus je pour les comprends prix pas qu'on dit qu'on les parle de exemples. l'offre et la demande. Et encore, même pour les prix, c'est discutable. Enfin bon, c'est un grand débat. Un grand débat D'accord. économique. Je pense que Eureka vous en parlera le mieux sur YouTube. Il est plutôt bon sur ces sujets. Mais du coup, où tu voulais en venir? Qu'il faudrait finalement que l'argent soit mis en lien avec l'écologie, quoi, qu'on ait une limite d'argent par rapport à ce qu'on peut acceptablement Bah, si produire et consommer, vraiment quoi. on voulait faire les choses le mieux possible, je pense pas que ce sera si déconnant que ça. Ouais, ouais, ça Après, paraît logique, oui. vous parliez, bah, Fleury, on parlait tout à l'heure là du fait que des gens gagnent tellement d'argent qu'ils font plus forcément attention, on perdent en empathie, on va dire. Hmm. Je sais que tu as une étude de l'université de Berkeley qui avait été menée là-dessus, qui allait dans le sens de dire justement, que plus on gagnait d'argent, plus on avait tendance à perdre ça et à contrario, tu en avais une autre qui avait établi, alors celle-là je sais plus du tout d'où elle sort, hein, faut m'excuser, mais qui disait, je crois que c'était dans les 75 000 € ou dollars par an, qui, passaient ça, en gros, on estimait que ça apportait pas forcément de bonheur en plus, et de qualité de vie supplémentaire. Donc peut-être pour fixer votre plafond au niveau d'un potentiel revenu universel, c'est sur ces choses-là qu'il faut peut-être se baser. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, effectivement. Je pense pas qu'on puisse dire, certains le disent parfois, on va pouvoir donner 5000 euros par mois à tout le monde, on sera tous millionnaires ou des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, vu les enjeux écologiques, il va falloir qu'on trouve des moyens de vivre qui sont moins polluants. En fait, on s'est trop habitué à consommer de l'essence pour faire des petits trajets, à des choses de confort qui, en réalité, ne pourront pas durer éternellement, quoi. Enfin, en tout cas, nos enfants ne pourront pas le faire comme nous, on l'a fait. Mm. Parce que les ressources sont limitées, tout simplement. Donc, Mais après, peut-être qu'on va réussir à faire évoluer les voitures, tu vois, de telle sorte à ce qu'elles ne polluent pas. ouais. Il y aura quand même une technologie à produire. Après, dans le meilleur des mondes, oui, on arrivera à faire tourner des voitures avec un peu d'eau salée, un petit verre d'eau salée pour faire 1000 km. Tu vois, oui, pourquoi pas, hein. Non, mais bien sûr, si on invente ça, ça sera génial. Mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, il faut du pétrole, il faut des panneaux solaires, il faut plein de trucs. Des batteries, etc. Techniquement, tu sais que ce serait possible, mais est-ce que tu aurais envie que tous tes voisins puissent se balader avec une potentielle bombe à hydrogène Oui. dans le capot de leur bagnole, quoi? Oui, et puis même si on utilise les technologies qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on peut utiliser dans le grand public, comme voilà, les panneaux solaires,
les voitures électriques, etc., si on veut recréer l'intégralité du parc de manière durable et pour longtemps, je crois pas qu'on ait suffisamment de ressources en fait, hein. C'est même, tu vois, on bute en fait sur la finitude de la planète. On ne pourra pas conserver le même mode de vie parce que les ressources sont limitées, et qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de ressources, voilà, tu peux dire, bah ok, je mettrai un peu moins d'essence dans ma voiture. Non, mais il n'y a plus d'essence, donc il n'y a plus d'essence, c'est tout, c'est terminé. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Kali. Le travail est illimité. Le travail est... Ouais, bah ça c'est sûr, oui. C'est un peu chelou ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les travailleurs qui extraient les ressources, qui les transforment, qui les déplacent, qui les stockent, qui les comptent. Hmm. Si on avait le Après, pouvoir sur la ouais. production, vu comme l'idéologie de l'écologie est très répandue dans les sociétés dans lesquelles on vit, je pense que c'est vite réglé ce genre de problème. Après, moi, j'aimerais croire aussi un peu, toujours pareil, de façon un peu utopique, on voit, au fur et à mesure où l'histoire avance, que les évolutions technologiques ont tendance à être plus ou moins, mais plus quand même vers l'exponentiel, hein. Un jour, on arrivera, en priant que ce soit plus tôt que tard, hein, Hmm. on arrivera à un point où voilà, la technologie nous permettra de nous émanciper de tous ces problèmes-là, hein. Mais après, c'est un peu la solution de facilité, je sais. Eh bien, écoute, on va essayer de passer le micro à Monsieur Aldous, mais je crois qu'il a dit qu'il avait un souci, qu'on ne pouvait plus l'entendre. Non, c'est bon, c'est résolu. Ah, c'est bon, très bien. Bah vas-y. Comme on t'a pas entendu tout à l'heure. Ouais, j'ai un petit souci, je suis pas très très bien en ce moment, je me tape une bonne gastro. Ah. Je suis désolé pour l'image, hein. Pour les détails. Oui, c'est ça. Non, je voulais juste intervenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que les gens qui possédaient des biens, des bâtiments, des logements, faisaient partie de la classe dominante, enfin pas dominante, mais de la classe qui profitait des autres en fait. Mhm. On dit les bourgeois pour aller vite. Oui, c'est ça, oui, les bâtards quoi. Ah. Les bourgeois, c'est très bien. Pour aller plus vite, les bâtards. Ça, je Violence pense que ça va gratuite. tous. Not all bourgeois. Non, on est beaucoup à posséder et à en faire profiter tout le monde en fait. Sans partir dans les détails, voilà. Oui, heureusement. Et le problème, c'est qu'on est dépendant en fait de la bonne volonté des gens qui ont du capital pour voilà, et pour exister quoi. Tu vois, c'est ça. Mettre de la démocratie dans ces systèmes de décision, dans l'encadrement de la production, dans les grandes décisions d'investissement, ce serait quand même un peu plus juste que de suspendre ça à la bonne volonté des 1% qui ont du capital, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais par contre, tu vois, je me vois absolument pas aller dire à ma défunte mère que en tant qu'ouvrière, elle a très bien fait de faire en sorte que son fils et sa fille n'aient pas besoin de travailler derrière, Hmm. mais que je renvoie tout ça à la flotte, quoi. Après, est-ce que, Prends le- le fait d'interdire l'héritage, par exemple, si c'est compensé par un salaire à vie et le fait qu'on a la garantie que jamais aucun enfant, qu'il ait ses parents ou pas, que ses parents aient eu du capital ou pas, qu'il y ait un héritage ou pas, que tout le monde vivra bien, ne sera pas stressé pour sa situation, ne vivra pas à la rue, n'aura pas la menace de terminer à la rue ou de mourir de faim, mais que tout le monde aura de quoi vivre. Est-ce que ta mère ne serait pas contente de savoir que non seulement toi et ta sœur et ta famille, enfin les gens de ta famille seront bien, mais également tous les autres.
Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui réjouirait tout le monde? Ah bah si, complètement. C'est plus ou moins l'esprit dans lequel elle a vécu, quoi. Donc c'est un combat qui est pas seulement individuel, familial, à un échelon local, qui est Localement, important et respectable, tu vois, mais qui est aussi elle l'a fait pour tout le monde. pour ses enfants parce qu'elle savait pas comment le faire pour d'autres, quoi. Hmm. Mais elle a fait ce qu'elle a pu, quoi. Ouais, bien sûr, hein, enfin, c'est pas un reproche du tout, hein, et je reproche pas d'ailleurs aux gens qui voilà, ont envie de mettre de l'argent de côté pour leurs enfants, qui essaient de s'acheter un petit appart dans le but de le louer, dans le but de... Voilà. Évidemment, c'est de la propriété lucrative, mais je comprends que dans le contexte actuel, c'est le moyen de se mettre à l'abri, donc les gens suivent cette voie-là. Moi, j'aimerais qu'on n'ait plus besoin de ça et que ça n'ait plus de sens d'exister, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord, hein. Je pense qu'il faudrait pas qu'on ait encore besoin d'avoir des endroits à trouver pour faire vivre des gens, quoi. Hmm. Tout le monde devrait pouvoir vivre normalement. Ouais. Sérieusement. Ouais, on est d'accord. Alors, je sais pas qui n'a pas encore vraiment parlé ou qui n'a pas pu dire ce qu'il ou elle avait à dire. Je crois que Linariel n'a pas dit grand-chose. On n'a pas encore entendu Sofiane. Et Kajika est intervenu au début. On l'a pas entendu, donc il peut reprendre la parole s'il le souhaite. Qui veut prendre la parole? Ben, Sofiane, qu'on n'a vraiment pas du tout entendu. On va l'écouter. Et après, je vous laisserai un tour de conclusion à chacun. Et on s'arrêtera là pour ce soir. Et cette semaine, on fera des capsules, puisqu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Là, ça fait 2-3 semaines que j'en fais plus trop. Donc, je vais essayer de me remettre un petit peu sur l'actu, que j'avais un peu délaissé ces derniers temps. Donc, faire de l'actu, faire des lectures d'articles et un peu des capsules au quotidien. Je sais que vous aimez ça. Et là, ces derniers temps, on a été dans d'autres sauces, on va dire. Donc voilà, on va revenir aux fondamentaux. Sofiane, est-ce que tu es là? Est-ce que ça marche? Oui, je suis là. Bonsoir à Bienvenue. vous. On t'entend distinctement et on t'écoute. J'espère que vous allez tous bien. Et on espère que tu vas bien aussi, Sofiane. Eh ben c'est cool. Pour moi, tout va bien, merci. Je vous Parfait. écoutais, donc ça avait l'air assez libre. Il y avait des choses, enfin, il y a des choses sur lesquelles on va pas perdre de temps. L'histoire avec Usul, moi, je trouve que c'est un garçon qui est talentueux. T'aimes pas, bah si t'aimes pas, tu zappes et on passe à autre chose et en fait, ne perdons pas du temps à parler d'une vidéo de goût au final. Ça ne sert à rien. Mm. On a des choses qui sont plus intéressantes. Après, juste après, on a parlé du revenu universel et on a utilisé un mot qui est extrêmement dangereux. On l'a placé dans l'utopie. Ah, mais ça, c'est Mm. utopique. Et quand on met ça dans l'utopie, on le place dans un imaginaire irréalisable. Mm. L'utopie, c'est par définition ce qui ne peut pas se réaliser. Or, il y a énormément d'utopies qui sont réalisées. Le fait de voler, par exemple. Il y a bien un Mm. homme qui s'est dit, bah, tiens, un jour, on va voler. Et on a réussi, au final, à voler beaucoup plus tard. Oui. Sur le constat qu'elle a fait en partant de ces informations, on te dit, mais tiens, tu vois, la planète a consommé. Mais c'est pas la planète qui a consommé, c'est un mauvais mot. C'est la planète a produit. Si on place les bons mots, on règle le problème. Quand tu dis la planète a consommé, c'est sous-entendu, bah, on a mangé, on a jeté. Or, c'est pas ça. On a surproduit parce qu'on est dans un système qui est Ah non, capitaliste. Qui vise j'ai de pas dit la surproduction. planète a consommé, hein. Non, mais c'est ce que nous disent les médias. Tu sais, c'est on a consommé les ressources de la planète. C'est ce qu'on nous dit chaque année, une fois par an. Mm. Tu sais, on fait ce cinéma-là. Mais on n'a rien consommé du tout. On a surproduit. Mm. Et au final, c'est tout le Oui. gaspillage dans la grande Ouais, distribution. la nuance que tu fais, c'est le côté ah, la planète a consommé, c'est genre on n'avait pas le choix. Alors que dire on a surproduit, c'est en fait on a créé des choses inutiles et on a utilisé des ressources, on a gaspillé des ressources pour des trucs inutiles. Et je trouve que c'est plus intéressant de le placer effectivement sous cet angle-là. Ça montre d'autres choses en fait. Ça montre les choix qu'on ne fait pas de ne pas produire certaines choses qui sont inutiles en fait. On est d'accord sur la notion du revenu universel. Je trouve ça dommage, encore une fois, de la placer dans l'utopie. Puisqu'aujourd'hui, concrètement, on est dans le revenu universel, mais pas pour tout le monde. Mm. C'est le Il y a revenu énormément pas de universel quoi. C'est un revenu universel, mais seulement si t'en as. Conditionnel quoi. Oui. C'est exactement ça. Les entreprises du CAC, il y aura de l'argent quoi qu'il en coûte. Et là, on y va, il y a Ah un oui, bouton oui. magique. Ah oui, pour eux, par contre, oui. Alors, c'est pas le revenu, c'est le. Je sais pas, Ah, c'est une douche de pognon universelle pour ces gens-là, oui, c'est clair. Ouais. Et là, permanente. il n'y a aucun problème. Mm. Mais pour les particuliers, là, ça devient un problème.
Ouais. Ouais, et justement, on va finir sur une note positive aussi. On va laisser chacun conclure à son tour. Et on va terminer là cette émission, parce qu'il est déjà presque 1h du matin. Mine de rien. Je vous embrasse et je vous salue tous. Alors, je Bah, conclue. on commence par toi, ouais, Sofiane, vas-y. C'est fini. Je vous embrassais, je vous saluais. Très bien. Eh C'était ben, mon... un grand salut à toi. Et on va écouter la conclusion. Roi Fleury a dit qu'il coupait son micro. Mister Aldous, vas-y. On écoute ta conclusion. Est-ce qu'il est là, monsieur Aldous? Oui, pardon. On t'écoute. J'étais parti sur le canapé. Voilà. Bah écoute, ma conclusion, c'est que on doit tous s'aider les uns les autres. Je vois pas plus à dire, si ce n'est que ça serait bien qu'on fasse un peu plus de un peu plus de choses ensemble tous. Voilà, Plus de choses. c'est ça. Ah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Des choses. Faites des choses ensemble. Il y a des sous-entendus sur ce que tu dis ou... Aucun sous-entendu, vous faites Ce que vous voulez. pour vous entraider les uns les autres, et moi ça m'ira très bien. Eh bien, parfait. Linariel, à ton tour. Bah... Ouais, j'ai pas... Non, j'ai pas... Enfin, j'ai pas mal participé jusque-là, donc j'ai pas grand-chose à rajouter du coup. Très bien. Eh bien, écoute, une bonne nuit à toi également. Mais de même. Et Droitard Fragile, on te laisse le mot de la fin. Qui était Non, secoué dans le bah, chat. je Attaqué de sais toutes que- parts. Je sais que tu regrettes de ne pas avoir débattu avec Psychodélique. J'espère que. Ah non, j'ai débattu avec Psychodélique. C'était très bien. Non, mais t'aurais voulu débattre encore une fois avec lui, je le sais. Non, franchement, non. Non, non, vraiment pas. Non, non, parce Non, que bah, c'est quelqu'un. Franchement, j'ai fait des centaines de débats, des centaines d'heures de débats, ça c'est sûr. Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un d'aussi mauvaise foi et avec qui le débat était aussi peu possible en fait. Donc non, il n'y aura pas de deuxième manche, à moins qu'il évolue un petit peu, mais en l'état, il n'y a rien à rajouter, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le débat, si vous voulez continuer la soirée tranquillement et que vous n'avez pas vu le fameux débat avec Psychodélique, eh bien Daimon a sorti aujourd'hui la version courte de ce débat. Donc je vous laisse la découvrir si ce n'est pas déjà fait. J'ai crié un peu, je me suis énervé, mais en même temps, je pense que quand vous allez regarder le débat, vous allez comprendre pourquoi. Si vous comprenez pas pourquoi, bon, on peut plus faire grand chose pour vous à ce niveau-là. Je comprends parfaitement. non, bah, en tout cas, bon, pour finir, j'espère que j'ai pas trop fait chier le chat. J'ai vu que The Philosophe avait dit à Daimon de pas regarder la rediff, donc je suis très déçu. Ah, tu n'as pas été au niveau. La prochaine fois peut-être. Ouais, non, mais en vrai, bon, j'espère que voilà, ça vous a pas trop embêté, que c'était intéressant. Et bah, sur ce, merci Kali et bonne soirée à tous. Ciao. Merci beaucoup. Et la chaîne gaming, c'est Daimon qui dit pour un débat Calypsio chaque semaine sur le thème XY est-il politique? Non, plus jamais. Une version courte diablement intéressante, effectivement. Moi, je vous laisse découvrir la version courte du débat où j'ai crié, où je me suis énervé contre Psychodélique. Je vous ai donné du plaisir. Vous ne savez même plus quoi en faire de tout ce plaisir que je vous ai donné. J'espère que vous en prendrez encore beaucoup. Et ben, on se retrouve dès demain. On fera une petite capsule. Je ne sais pas encore sur quoi. On verra. On verra pour la petite capsule demain. Et encore un grand merci à tout le monde, ceux qui étaient avec nous ce soir dans le chat et en vocal. Voilà, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, c'est bien, c'est important. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Une bonne nuit à tout le monde et à demain.